Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Dans cette deuxième partie, nous continuons avec Valerio qui va nous parler de sa passion, l'ultra trail. Il va nous raconter comment il est passé du footing de 10 km à des courses de 150 km. Je vous laisse découvrir ça, moi je vous souhaite un bel épisode, et à très vite. Bye. Bah c'est là on y arrive, quoi. Du coup la course à pied, c'est le sport que tu pratiques assidûment, mais avec peu... ça se voit que tu kiffes, mais t'es vraiment aussi très discipliné, moi je trouve, dans la pratique, quoi. Qu'est-ce que tu t'appelles discipliné? Par l'amour que tu maintiens une régularité d'entraînement. Tu sais, même des fois quand t'as pas envie, tu sais que, vu que tu te connais très bien, je pense, ça te fait du bien en fait. Donc même au début, tu Le te dis, truc, c'est que c'est pas de la discipline, c'est de l'addiction. ouais, C'est pas de la discipline, c'est de l'addiction. ouais. Parce que même C'est les vrai que t'en fois es où rendu je là, tu suis vois. censé me reposer, bah, je vais aller courir. Ouais, Même les Toi, fois t'as où ça, je c'est me fou, dis, hein. allez, j'y vais doucement, je fais 1 kilomètre, puis je pars comme une balle. ouais. Et je fais ça juste pour le plaisir. Je fais pas ça pour la performance, je fais pas ça pour le Ouais, tu te résultat. bats contre toi-même, Je fais quoi. pas ça pour le résultat, je fais ça vraiment pour me faire plaisir. Parce que pour moi, aller courir, c'est ma thérapie. C'est mon moment Mais pour ça se sent, moi. hein. C'est le moment où je me ressens sur moi-même, où toutes mes idées se remettent en place, où je Ouais, moi, relativise, je reprends du recul, j'oublie, je suis dans ma bulle. C'est mon moment à moi et c'est du moment pour moi. C'est avec la course, parce que t'es rendu ultra trail, donc c'est-à-dire que tu vas courir des 100 miles. Donc 100 miles, Là, t'en es rendu à un stade où tu cours vraiment des distances énormes. Mais comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Bah, j'avais commencé à courir à la base parce qu'il y a un de mes amis qui était réserviste à l'armée, il À cherchait un Thionville, du camarade. coup? 40e Ah, RT? ouais, exactement, il était au 40 Ah, RT. bah, c'est là où j'ai été, moi. Il était au C'est là où j'ai fini ma courte carrière militaire. Ouais, ouais. Il était au 40 RT. Puis, bah, je vais aller courir. Je suis, je t'accompagne. Donc là, t'as quel âge, toi? Enfin, les réservistes, donc environ 17-18 ans, quoi. C'est... Non, je pense qu'on avait. Bah, lui était réserviste depuis un petit moment. Ouais. Mais je pense que j'ai commencé. J'avais 21 ans. Ah ouais, ok. Moi, je courais pas. Ouais. Bon, bah, après, j'ai toujours été plus ou moins sportif quand on devait se déplacer dans le village et j'avais mon vélo, même j'habitais dans le village à côté après. Hmm. J'allais du village à l'autre en vélo. Puis j'ai toujours marché, j'ai toujours couru. On a toujours couru quand on faisait du foot ou Ouais, t'es peu toujours importe. dans J'étais de toujours plus ou l'actif, moins quoi. actif, Hmm. ouais, c'est ça. On marchait au bord de la Moselle, peut-être 2, 3, 4 heures la nuit après la soirée, puis on discutait, puis on se suivait, on marchait super bien, ça nous faisait un bon cardio. Puis il voulait aller courir, donc je l'ai accompagné 2, 3 fois, puis après, comme je quittais la job vers 9 heures le matin et que je devais attendre que tout le monde sorte de l'école ou du travail, je lui ai dit, bon, bah, faut que je me trouve une activité, et puis je voulais prouver aussi à moi-même que j'avais encore la forme, Ouais. encore la forme à 20 ans, à 21 ans. Ouais, mais comme tu dis, enfin, J'étais fumeur ouais. jusqu'à 19 ans. Ok. Et Ouais. je fumais, Ouais, donc ouais, je fumais quand même. quand tu commences tôt, et puis la boulangerie, c'est, enfin, les métiers artisans, c'est très, t'as beaucoup de post-club, enfin, c'est des métiers naturellement où tout le monde fume pas Ouais, mal. mais là, je suis quand même content Ouais. qu'en fait, il n'y a personne qui fumait, il n'y a que moi qui fumais. Ok. Donc au début, j'avais commencé à cette boulangerie-là, bah, je fumais une cigarette en allant au travail. Ouais. Je fumais peut-être 2 cigarettes au travail, une après en rentrant, et au fur et à mesure, j'ai éliminé les clopes réflexes, c'est-à-dire Ouais. les cigarettes dans la voiture. Une fois que tu arrives dans la voiture, tu fumes, bah, Ouais. celles-là, Ouais. tu les enlèves. Puis après, j'ai commencé à mettre juste une pause cigarette au travail, puis après, plus de cigarettes au travail. Puis un jour, bah, j'ai allumé une cigarette, tiré 2 puffs dessus, j'ai regardé, tu sais que c'est pas bon. Ouais. Et là, tu prends conscience que c'est pas bon. C'est ce qui me fait. Elle était full, tac, tac, fini. Ouais. C'est le mental, là c'est le déclic. Il y a savoir que c'est pas bon et prendre conscience que c'est pas bon. Ouais, que tu dis en fait, je suis en train de me tuer tout seul, quoi. C'est Ça ça. a pas de sens. Ouais. Donc je voulais reprendre un peu la forme, donc je commençais à courir. Au début, je faisais 1 kilomètre, je revenais en marchant. Ok. Et au fur et à mesure, je faisais un peu plus loin. C'est comme tout, hein. Au début, t'es nul. Au fur et à mesure, bah, tu te motives, tu vas un peu plus loin, tu reviens. En faisant des allers-retours, en fait, ça m'a aidé à faire ah, je vais un peu plus loin. Hmm. Je reviens, je fais ah, mais en fait, ça va, j'aurais pu aller encore un peu plus loin. Donc la fois d'après, je vais encore un peu plus loin. Et au fur et à mesure, je fais ah, bah, je fais 10, 12, 13 km facile. J'ai pas envie de lâcher ça. Donc, je vais m'inscrire à une vraie course. Et, Donc là, en France, toujours? Non, bah, Ouais. j'étais en France encore. Ok, Et ouais. la course que je me suis inscrit, c'était Amsterdam.
Ok. Je me suis dit, je vais me faire un petit week-end tranquille Ouais. et avoir un vrai objectif que j'ai payé. Et puis Amsterdam, c'est une ville magnifique. Je savais que j'allais passer du bon moment là-bas. Ouais, ouais. Donc ça m'a aidé mentalement Donc à là, avoir un combien de but. kilomètres C'est 21 km le Ah ouais, semi-marathon. t'as commencé par un semi-marathon direct, toi? Ouais, mais après, moi je courais des 12-13 km, 15, 17 des fois, Ok, ouais, donc ouais, t'as tranquille. pris combien de temps pour arriver, tu te dirais, entre le début où tu te dis là, je me mets à courir, j'éteins ma dernière clope, disons, et Après, ce temps-là. au moment où j'ai éteint la dernière clope, c'était à 19 ans et j'ai commencé à courir à 21. Mais le moment où tu te dis, le moment où tu commences à Moi, faire les moi, footings, je dirais moins d'un an. ok, d'accord. Ouais, non, oui, c'est vrai que la course à pied, t'as une progression qui est assez exponentielle au Ouais, début. au début, ouais, Hmm. bah, en même temps, quand tu pars de rien, c'est Ouais. comme tout, hein. Au début, pour se faire du bien et tout, ça demande pas tant de technique, sûrement après, on le Ouais, verra. voilà, après, c'est la technique qui va permettre de Hmm. grappiller de la progression. Donc là, semi-marathon à Amsterdam. C'est ça, j'ai adoré l'événement, l'ambiance, puis j'étais fier de moi. Puis quand je racontais le temps que j'ai fait à... Tu t'en souviens? Oui, j'ai dû faire une 41, un truc comme ça. Ok. Ah ouais, stylé. Écoutez, moi j'avais aucune notion de temps, puis j'avais aucune prétention de temps non plus, je Hmm. voulais juste Content de l'avoir fait, quoi. ouais, Ouais, ouais. le faire. Je savais que j'allais le finir, ça y a pas de problème, parce que 21 km, bah, surtout avec mon point de vue maintenant, mais même à l'époque, c'était pas inatteignable. Ouais. C'était pas, Puis Amsterdam, c'est assez plat. pas trop le parcours, c'était beaucoup de petits ponts, tu montes, tu Oui, bah c'est vrai que descends, leurs t'as des ponts, ils sont, parcs, ouais. c'est des ponts qui quand Ouais, ils même, sont ils sont bien voûtés, ouais. voilà, c'est Hmm, ça, voûtés. hmm. Et j'étais fier. Puis quand je racontais mes temps, par exemple, au coach de foot de mes amis ou d'autres personnes qui avaient fait des semis, en fait, j'étais meilleur que tout le monde alors que j'étais pas. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je faisais pas vraiment du sport. Oui, puis tu t'en rendais pas compte, quoi, en fait, Voilà, quoi. en fait, surtout, je me posais pas les questions non plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Je faisais ça comme ça. Et après ça, bah, je continue toujours à courir. Là, il y a le fait que je suis parti au Québec. Bah ouais, du coup, Le, t'arrives au Québec. le fait que tu te retrouves tout seul, donc faut que tu te retrouves des activités. Ouais, t'as une petite routine de vie, quoi, entre C'est guillemets, ça. quoi. Moi, il y a mes collègues. Ah, tu t'aimes courir? Ah, il y a le 10 km de l'Université Laval. Ah, mais il y a le marathon de Québec. Ah, mais t'as le bord du fleuve. Donc, j'avais la chance, je trouve, de sortir de chez moi. Je faisais 1 km que de la descente et j'étais au bord du fleuve, sur Ouais, Champlain. ouais, ouais, ouais. C'est magnifique pour aller courir. C'est génial. En plus, t'as Ouais, des la balade fontaines. Champlain, c'est beau, ouais, ouais. T'as des fontaines à eau, donc Oui, tu peux boire sur sans tout le prendre long. ta bouteille ni rien, Ouais, quoi, c'est c'est ça, ça? surtout qu'à l'époque, je pensais pas du tout à prendre une bouteille sur moi, quoi. C'est Ouais, chiant. Puis j'avais pas l'équipement non plus de prendre un sac. Puis même pour de la route, je prends jamais un sac sur moi. ok. Jamais. Donc là, tu te dis, donc t'arrives au Québec, tu commences à te faire, donc là, t'as un semi-marathon en expérience de C'est course. ça. Tu cours à peu près tu disais 15, 17 kilomètres mais là, ça veut dire, ça fait quoi, un an et demi que tu cours à peu près, quoi, et c'est là que ça prend, moi, je t'ai connu à peu près à ce moment-là où, quand je suis venu faire l'essai en boulangerie, où il y avait le collègue avec qui tu travaillais qui disait, oh, mais lui, genre même l'hiver, tu sais, genre moins 30, moins 40, tu sortais quand même courir, tu Ah ouais, courais ouais. vraiment Ah ouais, ouais, je crois, tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Tu vois, Tout le temps, ouais, c'était. Moins Donc, 40, moins vent, en vent, avec plein de vent. Moins 40 avec plein de vent. En montagne, tu me vois en short en train de faire mes allers-retours. Avec de la glace pris plein autour, avec la morve qui qui est gèle, du gelé sang complet. parce que tu saignes du nez avec le froid. Donc j'ai deux trois photos de moi avec un bloc de glace avec du sang comme ça. Le sang qui est En gelé, sortie. quoi. Ouais, 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 c'est. c'est très manga, mes yeux, moi. Le mec qui est là, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Je suis parti courir, mais il fait moins 50, ouais, ouais. Puis surtout, je m'arrêtais à la boulangerie, surtout à Banff, je m'arrêtais à la boulangerie pour montrer que j'étais le boss. Ouais, 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 c'est en Bon, pause, j'ai quoi. enlevé la glace là, faut pas avoir l'air con non plus, tu vois. Du coup, avant d'en arriver là, c'est-à-dire là, t'arrives à Québec, on te dit, ah bah là, il y a des petits 10 kilomètres, C'est des ça, donc petits. en fait, cette ambiance-là de dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, en fait, je me dis, bon, bah, je vais continuer à courir, tu vois. Ouais, ouais, Et ça j'ai te continué garde à dans avoir ton truc, ouais. plaisir à courir, puis après, c'est devenu mon truc. Et c'est-à-dire, donc là, t'as fait un semi, et comment tu passes à. Genre, au bout de combien de temps après tu passes à un marathon? Premier marathon, bah, Parce c'est que marathon, ça commence à être. bah, 2018. Ok, ok. Ouais. 2017, j'avais fait le semi-marathon. À Québec, ouais. Ouais. Donc, je me suis inscrit aux 21 km de Québec. Ok, C'était la dernière édition du marathon des deux rives. Donc, ça partait de la rive sud et est arrivé à Québec. ok, Et après, bah, c'est devenu juste le marathon de Québec. ouais.
Donc j'ai eu quand même la chance de franchir le pont dans l'événement. En le courant 30 et kilomètres. tout, Franchement, ouais. c'est un très bon souvenir encore maintenant. Tu Je suis m'étonnes. très content. Je m'en souviens très bien encore. Et donc ouais, donc là, ouais, semi, parce que comme j'allais dire, le marathon, il y a ce côté. Moi, j'ai déjà fait, j'en ai fait qu'un semi dans ma vie à l'armée, sur le bord de la Moselle, justement. Non, 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 j'étais à Laval, moi, sur le bord de la Mayenne. Mais le marathon, c'est les premiers termes, c'est la première fois que tu commences à entendre des termes, le mur mental. Ah oui, ouais, ouais, Tu vois? ouais, ouais, Donc, tu tu rentres sens. dans d'autres sphères, là, un peu à mon niveau. Quand moi, j'ai un marathon, ça m'intéresse pas déjà, par exemple, tu vois? Mais c'est très intéressant. Ouais, ouais. Il y en a Mais qui se disent un marathon, c'est 2 fois un semi-marathon, mais non. ouais, 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 ouais. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça au bout du 30e kilomètre. Ton corps a utilisé ce que normalement il utilise en 24 heures. Ok, Donc ton cerveau, il se dit, bah, c'est pas normal. Il t'envoie tous les signes pour dire stop. ok. Donc tu vas te mettre à marcher alors que tu as encore de l'énergie. Ouais, ouais. T'es, Ouais, c'est parce euh, que c'est inconscient, quoi, à ce niveau-là. c'est pour ça qu'une bonne préparation nutritionnelle avant, la semaine avant et aussi pendant la course, c'est très important. Même si je l'ai pas fait cette année, par exemple. Ouais. J'ai fait la pire préparation possible et j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif. Et ouais, t'as le mur mental où t'es censé avoir utilisé tes 2200 calories pour moi, pour mon poids, on va dire, au bout du 30e kilomètre. Et t'as encore 12 kilomètres où tu dois encore C'est... Ouais. battre ton mental, tu vois. Ouais. Ouais, tu te Et bats contre toi-même, voilà, c'est vraiment, ça, là. pour pas marcher, pas s'arrêter. Alors que le physique est là. Ouais, 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 c'est t'as vraiment... les jambes, t'as pas de douleur, bah, tu peux en avoir, mais moi j'en avais pas. Mais c'est la tête qui te fait t'arrêter, qui te fait marcher. Tu marches peut-être 10 mètres, tu fais mais pourquoi je marche? Puis tu reprends à courir, tu vois. Ok. Et Ouais, tu fais ça quelques fois, tu vois. ouais. Ça m'est arrivé peut-être les premiers marathons, premiers marathons. Ouais, parce que l'entraînement pour courir un marathon, est-ce que tu t'entraînes en courant un marathon? Non, bah maintenant moi je le ferai, ça me dérange pas. Oui, oui. Mais ce qu'on dit en général, c'est que tu dois faire un 30 km maximum. Ok. Puis C'est-à-dire que t'es capable... Ouais, c'est ça, on dit souvent... De ce que je... Est-ce que c'est une phrase qui est vraie? Je sais pas, mais on dit si t'es capable de courir 5, t'es capable de courir 10, si t'es capable de courir 10, t'es capable de courir 21, si t'es capable de courir 21. Tu sais, c'est un peu tout le temps en... Alors, je sais pas trop si ça s'applique vraiment, mais dans le sens, tu sais que si t'es capable de te courir 30 km en entraînement, tu sais que le 42 va passer, en fait. C'est un peu ça, ouais, non? ouais, c'est ça, Ouais. parce que et t'as l'ambiance de l'événement Hmm. qui te booste, hein, t'as de l'adrénaline avec ça. Puis t'as des ravitaillements, t'as quand même de l'eau, du Gatorade, de la pâte de fruits. Ouais. Pas grand chose, mais c'est pour ça que si tu veux vraiment performer en général, les gens ont leur gel en plus que ce qu'on va te donner Ouais. dans la course. Ouais, Parce ouais. que c'est pas suffisant, c'est limite. Je Ok. trouve que c'est limite. Ouais. Surtout quand tu dois pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu prends deux, trois trucs, tu manges. Et là, quand tu veux performer, bah, tu t'arrêtes pas. Ou alors tu marches vite fait pour pas te foutre trop d'eau dans la gueule Ouais. ou t'étouffer en courant. Parce que c'est pas facile de boire ou de courir en même temps. Donc moi, il y a des ravitaillements. Je préfère prendre le gobelet, marcher, boire et reprendre. Ok. Plutôt que perdre son souffle, se précipiter, se mettre la moitié à côté et tremper. Donc ouais, tu te fais un, deux marathons, tu te chopes ce mur, donc c'est normal, Mais en quoi. fait, ouais, je m'entraîne à ce que ça soit normal. Ouais. Après le premier marathon, j'ai découvert l'ultra trail. Ok. Donc, Bah, le trail, pas l'ultra, mais le ouais. trail tout court. Donc Parce le que trail, c'est... c'est de la course en sentier, en montagne. Ouais. Et l'ultra, quand on va te parler de l'ultra, théoriquement, c'est plus que 42 km. Ok. Après, il y a l'interprétation Ouais. où moi j'irai à un ultra où ça va commencer au 80e, où un vrai ultra, ça va être 100 km au minimum. Ouais. Ok. Parce que pour moi, après, à 50 km, c'est un fancy marathon. C'est un marathon Oui, à un 8 peu plus amusé, tu vois. 8 km en plus, Ouais, quoi. à ce moment-là, tu vois, c'est plus grand-chose Ouais, oui, oui, d'exceptionnel, tu vois. proportionnellement à ce que tu as déjà fait, ouais, effectivement, quoi, surtout quand tu as l'habitude de faire ces distances, quoi. C'est ça, donc je me suis Donc mis toi, en fait, tu découvres les marathons, et en fait, là, tu découvres juste le trail à un moment. Tu C'est dis, ça, bon, au lieu de courir en ville... je sais plus comment j'ai découvert le QMT, la course en sentier, le Québec Mega Trail au Mont-Sainte-Anne. Je sais plus comment j'ai réussi. Je me suis inscrit Mhm. et je fais ah putain, mais en fait, c'est Sur vraiment combien de cool. kilomètres? Pareil. C'était à 25 km. Ok, donc ouais, là, tu recommences légèrement plus bas quand même, parce que c'est pas... Ouais, mais après, moi, c'était l'aspect m'amuser et pas l'aspect performance, hein. Moi, je suis Ouais, ouais. toujours, Non, mais tu ça, aurais pu le but commencer à premier. 42 km en trail, quoi, mais tu dis, bon, en 25, c'est déjà correct, Bah, tu sais, tu connais
pas en fait, Bah, quoi. j'ai déjà fait 2-3 courses en sentier par moi-même. Ouais, Tu te rends vite compte que t'es pas capable de garder la même vitesse. ouais. Ouais, c'est la grosse Ah différence, je ouais, suppose, par rapport aux courses que tu fais avant, quoi. ouais, ouais. Parce qu'en fait, t'entends parler du trail, puis tu vas tout de suite te tester, voir ce que c'est un trail. Tu trouves tes sentiers, puis tu dis, bon, bah, je vois ce que ça donne sur des, je sais pas, des 10 kilomètres. Tu te testes un peu, quoi, je suppose, avant. Non. Ah, non, 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 moi je me suis pas testé vraiment. Peut-être j'ai dû faire des randonnées où je me suis dit, bon, bah, Normalement, là, je cours, bah, en gros. au début, c'est vrai, bah, en fait, j'aurais pu le faire en courant. Puis après, je me dis, bon, bah, là, je cours un petit peu dedans, tu vois. Hmm. Alors, en tenue de randonneur. Ouais, ouais, ouais. Puis après, je me dis, bon, bah, je vais le faire en courant vite fait, tu vois. Mais c'était au début 5-10 kilomètres, mais sans prétention, Oui, il hein. y a C'était les vraiment des sentiers à la trucs. Jacques Cartier, là, le sentier du Loup, tout ça, là, moi, qui Ça, je est... trouve, c'est un vrai trail, je trouve, le D'accord, Sentier du ok, Loup. ouais. Mais je voyais plus comme le Mont Bel-Air, tu vois. Non, je connais Bah, pas c'est celui-là. plus du gravier, du chemin bien fait, tu vois. Où D'accord, t'as ok. pas trop de racines, pas trop de roches. Là, je me retrouve au QMT, au Québec Méga Trail, au Mont-Sainte-Anne. C'est roche, racine, 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 roche, 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 racine, racine, montagne, roche, 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 racine. Ok, ouais, ouais, 25 kilomètres là-dedans. Puis tu termines la course à traverser la rivière Jean-Larose, mi-cuisse, 2 fois. Ok, Puis après, tu dois grimper vite fait avec les mains pour retourner sur le sentier. Et à la fin de la course, je fais, mais c'est génial, ouais, ouais, ouais. c'est là où j'ai eu le déclic. Et ce parcours-là, en fait, c'est ma boucle habituelle quand je vais au Mont-Sainte-Anne. Ok, C'est mon boucle terrain de jeu que je ouais. fais Ouais, ce qui était devenu un la peu moins course, maintenant, mais peut-être 3 4 5 fois par semaine pendant l'été. ouais, t'as vraiment été piqué, quoi. Ah ouais, ouais, carrément. Donc là, 25 kilomètres, tu prends ton pied total. Puis après, je Et, continue toujours la course en route. ouais, ouais. Oui, notamment avec les Mais plaines, parce qu'il y a des gros escaliers aux plaines, là, les fameux escaliers, je sais plus leur nom, là, ou ouais, peut-être quoi. l'escalier du Cap Blanc, ça aussi, ça faisait partie de mon entraînement. Mais pour moi, c'était. Moi, j'aime bien monter les escaliers, quoi. Donc on t'en a mis plein, là, Ouais, je fais, qui ah font putain, c'est génial. des gros escaliers, trop cool. C'est Et ça. oui, ça, t'as les courses plus style plaine, où c'est route, bah, course, quoi, disons, quoi. Puis tu continues en même temps, en parallèle, de t'entraîner, sachant que t'as déjà fait des 40, t'as déjà fait des marathons Mm. sur route. Donc là, tu découvres le même terrain de jeu avec les mêmes distances, mais Même plus, tu vois. en sauvage, quoi, ouais. Parce que après mon premier marathon, une fois que tu le finis, déjà les 2 derniers kilomètres, tu fais mais qu'est-ce que je fous là? Plus jamais je veux faire ça. Ouais, Tu franchis la ligne d'arrivée, tu fais mais c'est quand le prochain? ok. Ouais, Et addict, ça, c'est quoi. beaucoup de gens, c'est comme Ouais, ça. ouais, je vois. Le deuxième marathon, ben je me dis bon bah là j'ai battu mon record, j'ai fait un bon temps où j'étais content de moi. L'étape d'après, je sais que c'était pas aller plus vite dans le marathon, Ça, mais ouais, ça t'intéressait pas. ça m'intéresse, ça m'intéressait, mais c'était pas ça le. Oui, Qu'est-ce qui allait m'attirer, je pense, le plus, qu'est-ce ouais. qui allait me donner plus de plaisir. Et là, au Parce qu'il fur y et en à a, ils vont mesure. faire que des marathons, que des marathons. Ah, À il y en l'année, a, ils font que des il y en marathons, a, puis... je suis tombé sur un compte Instagram où son objectif dans sa vie, c'est faire 100 marathons. Ouais, toi, c'est juste Si pas ton... c'est Oui, son oui. kiff, Ouais, ouais, bien sûr, pas de ouais. problème, tu vois. Donc toi, tu dis non, je veux... Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, Ouais, donc comme j'avais découvert la course en sentier, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer là-dessus. Bon, après, il y avait la pandémie, je m'étais inscrit à un 50 km au QMT, toujours. ok. Donc le double. Mais pandémie, donc ça a été annulé, donc c'était l'année d'après. Ouais. J'avais pris une coach pour m'entraîner, pour atteindre mon objectif en dessous du marathon en dessous de 3 heures. Ok. Et dès que j'ai pris la coach, en fait, ouais, j'ai changé le plan d'objectif. Je m'inscris plutôt à 125 km à l'Aricana, à la Malbaie, en trail. Ah, ok, mais je veux quand même faire 3 heures en dessous de 3 heures pour le marathon. Ah, ok, donc j'ai essayé de faire un peu tout. Donc là, ça veut J'ai dire mis qu'en le fait... 50 km dans mon entraînement. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que t'as fait 25 kilomètres en trail, t'as kiffé. Tu te dis, l'année d'après, je tente un 50. Il y a la pandémie qui fait, bon, bah, le 50 s'est repoussé à l'année d'après. Donc, tu te retrouves quoi? Un an sans course. Ouais, ouais. Tu te dis, je reprends par un 125. C'est ça, et j'avais encore le 50 qui était Mais en trail, le 125, pas en... Ouais, Ouais, en trail, en trail, ouais, en ouais. trail. Ok. Et bah, le 50 était décalé, donc j'ai dû le prendre en compte dans mon entraînement. Ouais, ouais. Et j'étais un peu cassé après le 50 km, hein, mine de rien, j'avais pas travaillé mes descentes. Ouais. Ça m'a fait beaucoup mal au. Mais 125, c'est-à-dire que t'es... Enfin... J'ai arrêté, j'ai abandonné, je l'ai pas fini celui-là. Ouais, ouais, mais je veux dire, Et même mentalement, tu te prépares à te faire...
Enfin, le gap, il est énorme d'un Ouais, coup, quoi. ouais, carrément, carrément. Tu te dis, c'est-à-dire que là, tu te prépares à courir combien de temps normalement pour 125 km? Je sais pas, je crois que dans ma tête, je me suis dit en 16-18 heures, ça va être fait. La vache, 16-18 heures, ouais. Ah, c'est ouf. Bon, c'est pas passé comme prévu, hein. Ouais, ouais, non, bah, du coup, bah, tu vas nous expliquer comment, ta première expérience, quoi, 125, après un 50 km, du Ouais. coup, en Ouais, le plus. 50 km, j'ai eu beaucoup de fun. Bon, j'ai eu mal aux cuisses dans les descentes. Ouais, Je me suis amélioré depuis. 125 km, je pense que la semaine d'avant, j'ai pas mangé correctement, j'ai pas dormi correctement. J'étais un peu pas sérieux dans le plan que ma coach m'avait préparé. ok. Parce que je l'avais engagé pour 6 mois d'entraînement pour voir qu'est-ce que ça fait d'avoir vraiment Non, un coach, c'est ça, quelqu'un. un entraînement cadré Mhm. et logique. Ouais. Oui, parce que tu aurais pu t'inscrire dans un. Il y a des clubs. Moi, j'y vais, franchement, c'est rare, mais j'y vais de Mhm. temps en temps. Mais t'es beaucoup en autodidacte, entre guillemets, dans la course, quoi, en fait, quoi. Toi, Ouais, c'est. Ouais, ouais. ouais, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est ma bulle, c'est mon Mhm. moment à moi. Puis aussi, bah, je suis un peu rapide par rapport à la majorité des gens. Donc c'est difficile de trouver des gens qui courent au même rythme que moi, qui s'entraînent de la même manière que moi. En fait, Que je me d'un dis club. juste en m'amusant, en m'entraînant comme j'ai envie. Il y a toujours une progression de possible. Mhm. Il suffit juste d'être malin et je me suis dit, bon, bah, peut-être en étant un peu plus cadré, je vais un peu plus évoluer. Mais je trouve que j'ai régressé et j'ai eu beaucoup moins de plaisir à aller courir. Ok. En, Ouais, cadré, quoi. T'as cadré. en essayant de suivre son plan et en fait, Mhm. ça fitait pas avec Avec ce que toi. j'avais l'habitude de faire. Ouais, ouais. Et en même temps, j'avais moins de plaisir. Donc le 125 km, mauvaise préparation avant, mauvais dodo. Ok. La course aussi, elle commence à 1 heure de l'après-midi, ce qui est pas terrible, je trouve. Ouais, ouais, pour te caler niveau sommeil et tout, ouais. Ouais, après, je pense que ça se fait, mais c'est pas l'heure optimale, en tout cas pour moi. Ouais. Que j'ai fait une cinquantaine de kilomètres, puis après j'ai arrêté. Ok. Bon, avec du recul, je me suis dit j'aurais pu prendre un peu plus de temps dans le ravitaillement et continuer. Mhm. Mais non, ma décision était prise avant d'arriver au ravitaillement. J'ai arrêté. Et puis... Ouais. Ouais, ouais, bah après, ça s'est passé. Enfin, c'est C'est passé comme ça, ça c'est s'est ça. passé, quoi. Ouais, Mais après, avec du recul, je me suis dit, ah putain, j'aurais pu aller plus loin. Ça me motive à dire, en fait, je peux encore aller plus loin. ouais. Ouais, ouais, Et parce que c'est là, ça, là, j'ai un déclic mental. J'étais pas Ok. optimal non plus en termes de mental et aussi de préparation. Donc il y avait encore de quoi progresser. Ouais. Ouais, c'est ça, ça t'a pas abattu, quoi, au final. Au Non, contraire, ça carrément pas, t'a. carrément pas. J'étais même pas déçu, j'étais même pas frustré. Ouais, ouais, avec du recul, comme ça, J'étais juste, c'est bah c'est presque comme ça, normal, quoi. Ouais. j'ai essayé l'expérience, puis voilà. Donc après, comment toi tu réattaques, quels sont tes objectifs suivants après ça? Est-ce que tu te dis, bon, bah, je retente un 125, t'enchaînes avec quoi au final? Parce Bon, que en là, tu fait, commences à te dire, après, je suis parti en Alberta, donc j'avais pas vraiment de plan, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait comme course là-bas. ok. J'arrive en Alberta, dans Donc un l'ouest, milieu beaucoup plus montagneux déjà, comme on ouais, disait avant, donc pour t'entraîner, cool aussi, quoi. magnifique. Mais l'inconvénient de l'ouest canadien, c'est qu'il y a beaucoup moins de très longues distances. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a plein de gens du BC, de l'Alberta, qui viennent faire le QMT ou le Gaspésia ou les choses comme ça, parce que pour s'inscrire à certaines courses, il faut finir certaines courses Ah ouais, ou d'accord. certaines distances. C'est un peu comme monter, bah tu dirais, enfin, j'ai que l'Everest en tête, mais pour monter l'Everest, normalement, il te faut un petit background derrière pour montrer que voilà, tu sais un minimum faire ça, quoi. Ouais, sauf Mais que ouais, ouais. ouais, Maintenant, c'est de l'oseille, hein, mais disons que ouais, voilà. normalement, à l'époque, Bah là, en il fait, y avait ce côté, il faut quoi. dire, il faut qu'une course qui a été approuvée par la course Ok, pour valide atteindre. que tu es terminé dans un certain temps Ok, pour dire, ok, tu vas pouvoir être qualifié, t'es éligible, ça te rend éligible et élu, te mettre dans la loterie et Hmm. espérer d'être tiré au sort Ah ouais, pour c'est carrément comme ça, pour ouais. la Western, par exemple, cette année. Bah, moi, je me suis mis dans la loterie, mais on va voir si je vais être tiré au sort. Puis Croise les doigts. Ouais. si ça va pas être cette course-là, je vais voir qu'est-ce que ça va être, je sais pas. Donc ça, c'est pour les combien? Ça, c'est des courses de combien, en gros? De combien de kilomètres? Pour être tiré au Ouais, sort et tout ouais. ça, bon, en général, c'est pour les 100 miles où c'est des grosses courses. Parce qu'il y a autant de Tu sais, monde c'est que ça comme, qui s'inscrivent? tu sais, c'est comme l'UTMB, c'est la popularité. Comme la hard rock, c'est une popularité,
une course majeure Ok. où t'as les meilleurs au monde vont s'affronter. Ah ouais. Il y a le côté prestige Ouais. qui crée de l'engouement et de la popularité, donc plus de gens qui vont vouloir s'inscrire. D'accord, Il y en a ok. que c'est tirage au sort, il y en a, il faut que tu sois, pour certains, pour le marathon de Boston par exemple, il faut faire en dessous de 2h55 pour être qualifiable. D'accord. Ah Là, ouais, tu vois, avant c'était 3 heures. Ouais, ouais. Là, j'ai fait marathon en dessous de 3 heures cette année. Je me suis dit, oh, bah, peut-être que je vais pouvoir m'inscrire à Boston. Et non, ils ont mis 2h55 pour cette année, pour la première fois. Ah ouais, tu vois, je savais pas qu'il y avait une sorte de filtre. Et Ouais, ça, parce que c'est par tellement rapport à l'âge que t'as en populaire. plus. Ah ouais, ok, Genre, ok. si j'ai plus de 35 ans, bah, en fait, j'aurais pu être qualifiable pour Boston avec ce temps-là. Ah ouais, Mais comme j'ai là, moins de c'est 35 ans, bah, dingue, il faut que ça soit 2,55 et pas 2,15. Pas 3,15. Ok. Peut-être c'est. Ouais, je savais pas qu'il y avait ce genre justement de fil. Oui, parce que c'est tellement de popularité, après ils pourront pas gérer Ouais, ça, plein ça, de monde, puis pour s'assurer aussi que tu finis ou autre sur des bah, courses plus longue et distance, ça, et quoi. pour aussi offrir la chance plus au hasard à tout le monde que plutôt Ouais. au plus offrant, au plus rapide. Ah bah, ok, Ou bah peu c'est importe. ouais, c'est sportif comme presque comme C'est des manières de faire. biathlon. Après, il y a différentes manières de faire. Puis, Ok. Donc ouais, là toi t'arrives du côté de Banff, donc milieu montagneux, des courses plus courtes, mais des ouais. montagnes pour t'entraîner. En fait, je crois que Donc tu t'y retrouves peut-être là-dedans, quoi. j'ai fait comme course là-bas, j'ai fait le 50 km de Calgary. Parce que toi, là, à ce niveau-là, dans l'entraînement, une sortie de 25 km, 30 km, c'est devenu... mentalement, c'est devenu... C'est un truc que je pouvais faire 2-3 fois dans la semaine. Tu vois. Oui, voilà, quoi, c'est devenu ta petite base, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. La première course que je fais dans l'Ouest, c'est le 50 km de Calgary. ok, Puis tu rajoutais 5-10 $, puis tu pouvais participer aux 5 km qui étaient un peu plus tard dans la journée. ok, Donc ils appellent ça le round-up. Donc je fais ça. ok. Trail ou t'es en course, là, C'est pardon. en route, sur route. Ok, d'accord. C'est à Calgary, donc vraiment dans la ville. Le surlendemain, après avoir fait la course, je fais ah bah j'ai encore toutes mes jambes. Bon bah je pars de mon bureau pour aller à la salle de bain pour aller pisser, puis je vais courir. Bam, je me casse un orteil Ok. contre le coin du lit. Ah merde, le fameux. Allez, le fameux. Donc j'étais 4 semaines sans pouvoir courir. La vache. Je courais une fois comme ça pour voir si ça allait. Là. Je Ouais, faisais un peu ouais. de vélo, mais voilà quoi. Et il y avait le marathon de Banff qui arrivait début juin. Ouais. Et là, je me dis, écoute, j'ai envie d'y aller. C'est plein très très tôt après le début des inscriptions. J'ai harcelé l'organisation, ouais, donnez-moi un dossard, donnez-moi un dossard. Et la veille du marathon, j'ai réussi à avoir un dossard. Ok. Il m'a dit, Comme quoi. à mon avis, j'ai dit, ouais, vas-y. Et il me Par fait- contre, tu vas payer plein pot, tu vas pas avoir les avantages. Je fais, je m'en fous. Ouais. Donc, je me suis lancé dans ce marathon-là, pas vraiment entraîné, pas pour entraîner en fait. Et j'ai fait 3h05, donc proche de mon en dessous de 3 heures. Ok. J'ai fait un record. Puis en plus, c'est un marathon où il y a 420 mètres de dénivelé, Ok. qui est Costaud, ouais. presque 4 fois plus que celui de Québec. Alors que Québec est censé être difficile, parce que tu as quand même des bonnes côtes dans Québec. Ouais, mine de rien, ouais, ça c'est clair. Ouais. T'es à moins de 420 mètres Où t'as quoi les qu'il plus arrive, grands. quoi. Ouais, non, je crois que tu as 100, 120 mètres. Ok, d'accord. Quelque chose comme Ah ça. ouais, ok, ouais, donc ouais, t'as Une presque 4 grosse fois différence. plus. Alors qu'un marathon, normalement, les gens ils disent oh putain, il y a 30 mètres de dénivelé, ouah, c'est beaucoup. Genre. Mais Mhm. vraiment, hein. Ouais, ouais, Ah, c'est normalement un marathon. ouais. Genre celui de Berlin, c'est plat, quoi. c'est 10 mètres de dénivelé. Ok, la vache. Ouais, il y a un gap qui Ouais, qui c'est qui est plat, énorme, quoi. Ouais. Donc au final, t'arrives à 3 heures 3h05, avec 420 mètres de dénivelé, Ouais, donc donc tu te dis beaucoup cool. de plaisir. Alors je sais plus si c'était juste après ou avant. Je m'étais inscrit à un semi-marathon et un 10 km parce que c'était pas assez pour moi, juste le semi-marathon. Je récupère mon dossard. Il dit mais t'as 2 dossards? Je fais ouais, bah en fait ça te dérange si je fais le 21 km et juste après je fais le 10 km. Mais il dit ouais, mais le départ il est une demi-heure après. Je fais ouais, mais je compte terminer le semi-marathon 1h25 et faire le 10 km en 45 minutes. T'sais. Oh, ouais, bah, tu fais le temps là, ouais, tu vas sûrement gagner, des trucs comme ça, parce que c'était une petite course. Ouais. Calgary. Et moi, j'ai fini 4e au semi-marathon, j'ai fait un 3,50 km, donc de 1h20 pour le semi. Ok, lourd. Je termine le semi-marathon, j'avais mon t-shirt avec mon autre dossard à l'arrivée au départ. J'enlève mon t-shirt, je prends l'autre, je repars directement. Ouais, Je dois dû me prendre c'est pour pour un ça que con, je tu sais que toi, que c'est parce que vraiment, côté atypique, t'as fait des trucs aussi. Putain, je pense qu'il y en a pas beaucoup
Et puis je m'en souviens, elle était dans un ravitaillement, elle m'a reconnu, elle fait allez, vas-y. C'était vraiment drôle. Mais le fait d'avoir des sourires, franchement, des gens qui t'encouragent, c'est vraiment. Ouais, ça donne du Ça me fait boost, vraiment hein. la diff. Hein. Ouais, je Et comprends. surtout dans les ultras, hein. Ouais. Dans les ravitaillements. En fait, je cours pour arriver au ravitaillement, pour revoir des gens et dire des bêtises, Hmm. changer d'air et Ouais, c'est raconter des blagues, ouais, vraiment des trucs à la con. ça te remet dans une autre bulle, enfin tu retournes, ça te sort de ta petite bulle, ça te redonne un peu d'énergie, puis après tu sais que tu repars et que tu as fait ce plein-là un peu de... Moi, je pars pour 15 km pour voir des gens. Puis après, je repars pour 15 km pour voir des gens. Ah ouais, c'est Tu sais, un beau ça concept. Ouais. coupe la distance. Hmm. Ouais, donc parce que, donc ouais, là c'est ça, là tu fais à Banff, du coup t'enchaînes ces deux courses-là. Donc là, c'est le moment où tu reviens peut-être après à... Non, j'ai fait Parce aussi. que pour l'instant, t'as pas encore fait d'ultra vraiment en fait. Si. T'as pas encore fini un ultra. Pas les ultras comme moi j'entends, mais Ouais. j'avais fait le 50 km au QMT et j'avais fait aussi un 50 km à Canmore, donc à 20 minutes de route de Banff, Hmm. le village à côté. On va dire. Mais tu restes sur ta défaite de... Enfin, ta défaite. Ton... Ne pas avoir fait un... Parce que t'as pas encore fait des fameux 100 miles ou des C'est pas, fameux... ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'avais pas forcément en tête le 100 miles, mais Donc 100 miles, dépasser les 160 km, c'est quoi? C'est 160 km pour Ouais, les c'est ça. francophones? Ouais, voilà, 160 km. Et en fait, j'avais en tête de dépasser les 100 km. Et j'étais encore à Banff et je savais que j'allais retourner au Québec Mhm. les mois qui allaient suivre. Et j'ai regardé le QMT, je suis ah putain, Donc Mont-Sainte-Anne, là, toujours, ouais. c'est ça. Et à la base, je voulais m'inscrire au 110 km. Ok. Parce que je me suis dit peut-être 100 miles, ça fait trop. Donc je me suis dit 110 km, il était plein. Ok. Donc il y avait soit de la place pour le 80 km, Ouais. soit de la place pour le 160 km. Là, je me suis dit, bon, je vais voir qu'est-ce qu'il faut pour le 100 miles pour pouvoir s'inscrire. Ouais, quel background il te demande, C'est quoi, en ça. gros, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, comme j'avais fini le 50 km 2 ans avant, j'ai été éligible à pouvoir m'inscrire. Ok. Et là, à ce Putain, moment-là, c'est-à-dire que tu fais un 50 km, pour eux, c'est ok pour aller taper 3 fois plus? non. En fait, à l'époque, tu avais soit tu termines le trail du Grand-Duc à Jacques-Cartier qui fait 66 km, Mhm. et là, tu peux accéder à l'inscription, soit le 50 km de la clinique du coureur au lac Beauport qui est éligible, Mhm. ou le QMT 50 qui est éligible, ou plus. Mhm. Ou sinon, si c'est pas ces courses-là, il faut que tu aies un minimum de 100 points, on va dire. Les points, on va dire, c'est soit tu termines 100 km avec zéro dénivelé, là tu as 100 points. Ok. Mais c'est dans l'entraînement, ça? Non, non, dans une course Ah oui, officielle. ouais, ouais, ok. Ouais. Soit tu fais, par exemple, un 80 km, ça te fait 80 points, plus les dénivelés, ça te donne 10 points pour 1000 de dénivelé. Donc en gros, tu fais 80 C'est pas cher fais payé, hein? En fait, tu fais 80 km Ouais. plus avec 2000 2000. Ouais, ouais. dénivelé. En fait, tu as les 100 points. Ok. Et pour le QMT, tu as besoin de ça pour pouvoir t'inscrire. Ok. Ouais, Avoir ces 100 points ou avoir ces 3 courses-là qui est reconnu par cette course-là. ouais, Ok, ouais. tu connais le terrain du Québec, tu connais les terrains difficiles, Oui. tu sais dans quelle merde tu t'en vas. Ouais, non, mais en soi, on te dit juste, t'as fait un 50 km, ça te rend éligible à aller courir 160, quoi. C'est ça, ça évite que des gens pas préparés s'inscrivent. Ouais, mais il y Un a quand même truc 3 fois près. plus, moi, à mes yeux, quoi. C'est ça. C'est pas parce que j'ai réussi à courir Quand je rapporte ça au marathon, c'est pas parce que j'ai réussi à courir un 15 km que potentiellement la personne va être prête à faire son marathon. Mais après, c'est juste Après, que c'est je la me dis, responsabilité du coureur. Ouais, ouais, non, mais ça, alors ça, moi, je suis totalement d'accord avec ça, mais je dis, c'est le gap est cool aussi, ça te Ouais, permet d'accéder, t'es pas obligé d'aller faire un 80 ou un 60. Donc bon, t'es éligible, donc toi, je suppose que tu fais le zinzin. En fait, je me suis dit, c'est un signe. Ouais, ouais, Je me suis dit, ouais, c'est un ça signe, m'étonne pas de- il ça restait m'étonne pas genre, de toi. il restait genre 10 dossards, puis je suis éligible, et je retourne au Québec, et c'est là où j'ai appris à aimer la course en sentier. Je me suis dit, Mm. voilà, c'est là, tu vois. Donc, voilà. Combien de temps entre le moment où tu te dis, ok, la course? Je me suis inscrit en janvier, et la course, c'était en juillet. La vache, ouais, ouais, ok. Après, bon, Ouais, bah après, j'ai toujours été entraîné, hein, plus ou moins. Ouais, mais c'est-à-dire la fidèle préparation, dans tu la quoi, continuité. t'intensifies la préparation, tu gères ça comment? C'est-à-dire à ce moment-là, parce qu'il faut pas non plus te blesser, sachant que tu sais ce que c'est se blesser avec un doigt de pied, donc je sais pas ce que...
Bah, je me suis, Tu ouais, mets de la mousse sur tous tes coins à ce moment-là de, de lit, de table, en disant putain, faut pas que je me blesse. non, j'ai écarté un peu plus le lit, Euh, véridique, et à chaque fois que je passais à côté du lit, je faisais attention. ouais, non, mais tu m'étonnes, c'est une blessure comme ça doit presque te Ah, traumatiser, quoi. Ouais, ouais. c'est vraiment stupide, alors que j'ai fait des belles chutes où j'aurais pu faire des très grosses chutes en sentier, vraiment. Mais ouais, donc non, je cours comme d'habitude, je prends du Tu plaisir. t'entraînes sur des combien de distance à ce moment-là? Pareil, tu changes pas plus que Non, ça, toi? je change pas plus. Ok. Je faisais mes 25 km. Après, c'est pas dans l'objectif de m'entraîner pour le 100 miles où je me suis dit des fois, bon, bah, au lieu de faire un aller-retour du Sulphur Mountain, je vais en faire 3. Mhm. Donc ça faisait 40 km en faisant des allers-retours sur la montagne. Ok. Mais l'avantage avec cette montagne-là, c'est qu'en haut, t'as des toilettes, t'as de quoi Mhm. manger, t'as un magasin de souvenirs où tu peux avoir des Mars, du Coca, te réchauffer. C'est toujours en janvier, il fait froid, il neige, il vente. Mais après, on dit entraînement difficile, guerre facile, hein, de toute façon, ça fait partie du mental, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ouais, bah, comme je te disais, la logique du Mestashibo, le terrain le plus difficile qui devient le plus facile Ouais, après, ouais. Fait au que, retour du Mont Satan. donc là, ça fait partie ça de ton entraînement pour ton 100 miles, du coup, ton ultra trail. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, le temps passe, je suppose, enfin, ça s'approche, donc là, on est janvier, je suppose, après, tu reviens au Québec vers quand, toi, Je suis revenu en mai. en mai. Ouais. Donc là, je suppose que tu retournes encore t'entraîner sur ta fameuse zone du Mont-Sainte-Anne. Ouais, vu que j'avais mon logement chez une amie à Ouais, Sainte-Anne-de-Beaupré, Hmm. donc à 5 minutes du sentier, la partie la plus difficile de la course. J'ai Donc fait toi, en tu la sorte saignes, quoi. voilà, j'ai fait en sorte que cette section difficile soit mon normal pour, euh, Hmm. pour avoir le mental, quoi, et avoir les jambes aussi. Et avoir aussi l'habitude des roches, racines, racines, roches, 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 racines, Ouais. racines, racines, roches, 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 roches. Parce que dans l'ouest, si tu trébuches sur une roche ou une racine, c'est parce qu'il n'y en a qu'une et que tu n'as pas fait attention. Ok. Tu fais plus du tout attention et tu tapes dans la seule qu'il y a. Ok. Alors que ben, au Québec, si tu tapes dessus, ben, c'est parce que ben, sur les 100% de temps que tu dois avoir de l'attention, ben, tu as manqué 0,1% d'attention Ouais. et tu as tapé. Ouais, Et ouais. là, tu fais des Superman, tu fais des lancers de bâton. Ouais, 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 c'est un autre game, quoi, vraiment, quoi. Tu Ouais, dois ouais, réapprendre ouais. à courir, tu dois réapprendre Ouais, à courir, disons, sur un sur terrain. sur un sentier technique. Ouais. Donc tu réapprends à courir là au Québec sur un terrain donc, plus hostile, quoi, en C'est gros. ça, bah, je me matrix moi-même Mais toujours à pas courir, tu vas pas t'entraîner tu vas pas faire une sortie de 80 km pour t'entraîner, Ah quoi. non, C'est ça, moi, je trouve ça fou, moi. Et c'est ça que je croise des gens en sentier, des fois, je leur dis sur quoi je m'en vais, Ouais. et je leur dis sur quoi comment je m'entraîne, et ils me regardent bizarre, ils font, mais t'entraînes pas assez pour ce genre de distance. Et tu sais, ça m'a mis un peu de doute, Ouais. mais au fur et à mesure, je me dis, en fait, j'ai un travail physique. J'ai un travail où je cours au moment où j'embauche jusqu'à ce que je débauche. Et alors que la majorité des gens qui font des ultras, c'est des mecs derrière un clavier qui font aucune activité Oui, parce que pour physique. relier la boulangerie, le métier de boulanger, c'est vraiment une fois que le premier pétrin part, le chrono est parti. Parce qu'après, il faut enchaîner, faut façonner, faut machin, ça pousse. C'est ça. Et Ouais. c'est une course. Hmm. Et en même temps, ben, On sait que la boulangerie, c'est soulever vrai. les planches, prendre les bacs, décuver le pétrin, Mhm. aller chercher les sacs de farine, soulever les échelles pour qu'elles passent dans les frigos, tout ça, en fait. Ah, Tu te fais de la musculation, tu te fais de l'activité physique pendant 8 heures. Je finis mes 8 heures de travail, je vais courir 2 3 heures, peut-être 4 heures des fois en sentier. Puis en fait, c'est comme ça que je fais mon temps d'entraînement. Mhm. Parce que dans les ultras, c'est pas les distances ou les temps que ouais, la performance, c'est le temps d'entraînement qui va être utile. Ok. C'est le temps d'activité. Habituer ton corps à... Le temps de l'activité. Ouais, ok. Le travail, c'est une activité. Mon travail, c'est une activité. Rester derrière un ordinateur, ce n'est pas une activité physique. Mhm. Ton cerveau, c'est un muscle, certes, mais c'est pas ça qui va faire entraîner tes jambes, tes bras, ton dos, ta mobilité. Bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, bah, tu t'entraînes pas beaucoup, tu fais pas de musculation. Ça me mettait un petit doute, mais j'ai vite disparu quand en fait je les laisse derrière quand je cours. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, tout ça fait que au final, tu retombes sur tes pieds, puis tu te dis, ok, ouais,
je les laisse parler entre guillemets, on verra le jour J, quoi, plus, quoi. C'est ça. Après, Mm. je me suis mis dans la tête de dire, ok, cette fois, je vais pas me précipiter dans la course. Ouais, Je vais me dire, je vais toujours avancer. ok, Avancer, 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 avancer. Peu importe la vitesse où je vais avancer. ouais. Parce que moi, je suis convaincu qu'en fait, c'est pas les jambes le problème, ça va être l'énergie et le sommeil. L'énergie, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mange, Hmm. tout simplement. Et tu m'avais dit, j'en profite pour ça, parce que tu m'avais dit à ce moment-là, quand on textait un peu, tu m'as dit que là, tu avais fait un sevrage de café Ouais, pour que le café redevienne efficace à 200% le moment venu, quoi. ah ouais, Hmm. carrément, pendant une semaine, je bois pas de café, ou je bois du déca, parce que ben, le café, c'est bon. Mhm. Ouais, c'est une drogue qui est bien utile, ça aussi, hein. Ouais. J'aime beaucoup. Et comme ça, bah, j'ai bu un café avant d'aller faire la course. Peut-être 1 heure ou 2 après le début de la course, j'ai pris un gel au café. Ah ouais, Parce que ok. en fait, la course, elle commence à 20 h. Ok, donc même là, toi, ton réveil, tu travailles combien de temps avant? C'est-à-dire que En fait, même pour le travail, le tu dois jour leur de la demander. course, Ouais. le boss il me dit ah, tu peux demander repos. Je fais non, non, je préfère travailler, garder mon rythme. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, je vais quitter plus tôt, tu sais, genre à 6 7 heures du matin, je vais rentrer chez moi. Puis je vais refaire une sieste et me refaire une vraie nuit avant d'aller. Parce que normalement, tes horaires de travail, ça va être, c'est quoi, 23h, 7h à peu près? Non, non, non. 23. À l'époque, je faisais soit 1 h 9 h, Ok, soit 3 h 11 h. ok. Ça dépendait des jours, on s'alternait avec un collègue. Et là, ce jour-là, bah, je commence à 1 h et je me barre à 6 7 h. Je me souviens plus. Comme ça, je rentre chez moi, je finis de préparer mes affaires, je dors jusqu'à 2 3 heures de l'après-midi. Ah ouais, Et puis je pars au Mont-Sainte-Anne. Puis une fois que tu arrives au Mont-Sainte-Anne, t'as une navette qui va jusqu'à Baie-Saint-Paul, ouais. qui dure à peu près 1 heure. Donc dans le bus, tu dors, tu fermes les yeux, tu t'économises, tu fermes les yeux dès que tu peux, Ouais. pas Et là, rester tu rentres réveillé. déjà dans ton mental de, ok, c'est parti, quoi. Ouais, 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 La c'est ça. course commence dès ta sortie du travail, presque au Ouais, final. ouais, Ouais, carrément. ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, tu te bases, juste pour s'en rendre compte, tu te bases sur combien de temps de course dans ta tête? Tu te dis là, je pars pour combien de temps? Je me suis dit 30 heures. La vache. Ouais, ok. Ouais, je trouve ça malade. Ouais, ouais, Je me ouais. suis dit, faut que pendant 30 heures, faut que j'avance et faut pas que je dorme. Ouais, parce que déjà, juste rester éveillé 24 heures, tu vois, ça peut être tu sais, difficile. Je veux Ouais, dire, rester éveillé ouais, ouais, 24 heures carrément. dans une journée lambda où tu te lèves, tu vas travailler, je sais pas, pour quelqu'un qui geek, tu geeks, machin, faire un tour de cadran, c'est chaud. Donc toi, tu pars pour un tour de cadran plus un quart, quoi. Qu'est-ce Ouais, que si, je c'est veux dire? ça. Ouais, 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 ouais. Enfin, tu te dis, c'est. Ok. Mais sauf que tu cours pendant tout ce temps-là, t'es en activité. C'est ça. Ok. Mais, Mentalement, c'est quelque chose, là. c'est vraiment possible, en fait. Ouais, 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 Tu sais, non, mais bien sûr. tu regardes, Mhm. il y a des gens qui font ça, puis voilà quoi. Puis après, je me Mais suis dit, t'as bah, regardé des documentaires avant? T'as regardé des gens qui l'ont fait, que tu sais, t'as vu le- que c'était capable? T'as vu des trucs comme ça, toi, pour te préparer? Dire, ouais, bah, bah, en tu sais, je fait, sais pas, lui, il tu l'a sais, fait, il a l'air comme je moi. suivais, je suis toujours un ultra trailer qui s'appelle Casquette Verte, qui Mhm. lui aussi a un rythme de vie pas conventionnel pour un athlète. Ok, Bon, à l'époque, il fumait encore des cigarettes quand il faisait des 100 miles. Genre, il terminait la course, la première chose qu'il faisait, déjà, même encore maintenant, il cale une bière et à l'époque, il se grille une cigarette. ok. La Et vache, ouais. voilà, maintenant, il a arrêté les cigarettes depuis. Mais il termine une course, il cale une bière. Mais tout Ouais, le temps, tout le temps. donc, Sauf quand il avait fait top 10 à Diagonale des Fous, ouais, l'île de la Réunion, ouais. ouais, Mhm. où ben, il est arrivé top 10. Et au moment où on lui tend une bière, t'as l'organisation qui fait non, 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 test de dopage. Ah, Avant de consommer quoi que ce soit, c'est que de l'eau et c'est nous qu'on va te donner de l'eau ok. Ouais, pour être sûr ouais, ouais. euh, Que tu te vois, que tu que te tu mettes pas une biaises pas balle dans le pied tout que tu seul, quoi. biaises pas le test en Mhm. disant ah bah non j'ai pris ça après la course et Mhm. qu'il n'y a pas de quiproquo. Ouais, Donc je suivais cette personne-là. Après je savais qu'il y avait deux trois personnes, mais c'est ces récits de course que j'écoutais parce que lui la semaine après chaque ultra, le dimanche, il fait un récit de course sur comment que ça s'est passé, comment il a géré ça. Il y a des gens qui lui posent des questions, puis voilà en fait. ouais, ouais, donc t'écoutes un gars pour qui c'est déjà arrivé, Qui qui prend de a, l'expérience, encore une fois, en en écoutant écoutant, du monde. c'est Ouais, ça. ouais, ouais.
avec un rythme de vie pas normal pour un athlète. Donc ça conforte dans le fait que c'est encore plus possible. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est je ça, comprends. même le fait il avait chuté à l'île de la Réunion une des fois où il avait fait, il a failli crever, hein, on va dire, et qu'il a quand même terminé la course au mental, tu te dis. En Ah fait, oui, le c'est gars, lui, si tu peux la raconter. Enfin, moi, je connaissais absolument pas, donc ça reste malade. ouais, ben, il a voulu dépasser un endroit à l'île de la Réunion parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu lent, plutôt que être patient et attendre pour que ça soit sécuritaire. C'est les dangers du trail, et Il c'est s'est vrai un- que c'est Il a t'es fait sur un des chemins de appui, rando. ouais, il a fait un appui sur une pierre un peu à côté, il a glissé, il est tombé en bas du fossé. Et sa lumière est partie. Il y a des gens qui sont même pas tués les coups, aller tout droit, ce qui est normalement pas la mentalité du trail et ce qui est normalement disqualifiable en vrai. Ok. Et il s'est arrêté genre 1 heure ou 2, il avait une côte cassée, il a rejoint en marchant le ravitaillement suivant, en disant je vais abandonner. Sauf que sa blonde avait abandonné et il s'est dit ah, il faut au moins que je fasse parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir venir ici. Elle l'a pas fait, moi j'ai encore la chance de le faire. Le médecin sur place, il a dit t'as mal si j'appuie là, 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 non, bah tiens, prends un Advil et tu continues, tu vois. Ok. Donc il a terminé la course, même il pouvait pas faire la perf qu'il aurait voulu Ouais, bien faire. sûr, mais il a fini. Et il a fini et ça rend même la course plus honorable, je trouve. Bien sûr, ouais. Là, c'est mental, mental, Donc mental. là, tu dis, il y a le mental. Il y a ça qui m'a poussé à dire que je suis capable mentalement, et aussi Mike Horn, sur ses expéditions, Ok. sur comment il gère son mental dans ses expéditions, Ses même ses entraînements. difficultés, Ouais, c'est ouais. ça. C'est vrai qu'il Et parle beaucoup de ses très souvent, il difficultés. dit c'est le mental, c'est le mental, c'est le mental. Effectivement, le mental. Ok. Bah Ok, après, ok. bah, si tu t'es entraîné correctement, Oui, non, mais bien normalement, sûr, non, mais je veux dire, c'est les ça, jambes, c'est... normalement, elles suivent, mais c'est le mental Ouais. Non, mais qui c'est comme mène ça les que jambes. tu te conditionnes Ah dans ta ouais, ouais. tête à te dire, ok. Ah oui, tu te conditionnes, ouais, carrément, c'est vraiment le mot. Hein. Hmm. Donc là, t'es dans la route pour le bus. Donc là, Tu fermes t'es... les yeux, tu arrives là-bas, tu fais un check médical. Ok. Ils prennent ta tension, ils prennent ton poids, ils demandent si tu as des allergies, deux, trois trucs. Puis j'attends encore 1 heure ou 2, je sais plus, avant qu'il y ait le petit briefing d'avant-course. Vous êtes combien sur une course comme ça? On était 160, 170. Quand même, ouais. Ouais. Et cette année, on était 200. Ok. Et donc là, pendant 1 heure ou 2, là, je somnole, j'essaie d'économiser mon énergie. Je me vide justement pour pas faire ça dans la forêt. Hmm. Et briefing de course, on va sur la ligne de départ qui était juste à côté. Donc là, 20 heures, en plus, il fait encore un peu... Il fait déjà... Tu Ouais, commences de non, nuit, il vraiment, fait là. jour, hein. Il est encore, Ah oui, en juin, pardon, ouais, excuse-moi. encore une bonne heure et demie de jour. Ouais. Vraiment avant d'allumer la lumière. Et encore, moi, j'attends le dernier moment pour mettre la lumière. Ouais. C'est un petit défi. Et là, je me suis dit, faut pas que je fasse la même erreur que j'ai fait dans le 125 km où je pars un peu précipitamment. Donc je me suis mis volontairement derrière, tout dernier Ok. de- du départ. Du peloton, quoi. ouais. Du peloton. Donc je pars doucement et on a 5 km sur la route avant de rejoindre le sentier. Et en fait, je me précipite pas et en fait, je dépasse tout le monde parce que mon rythme est Oui, tu vas à ton constant, rythme. voilà, tranquille, sans me précipiter. Puis une fois que tu es sur le sentier, je redépasse du monde parce qu'eux, ils sont encore précipités. Puis moi, je sais que je suis très à l'aise en montant. Donc je les dépasse. Et tout au long de la course, en fait, je dépasse les gens. Ce qui me conforte, en fait, que je suis bien. Hmm. Que même si je suis parti peut-être un peu plus lentement que les autres, je continue à progresser et que je reste constant dans mon effort, en fait. Puis comment ça se passe, toi, Déjà, combien de temps t'as pris? Comment ça se passe, le déroulé du temps dans ta tête? Parce que c'est la première fois que tu le vis, au final. Donc comment, sur l'instant T, comment tu le vis? Est-ce que tu te dis, ah là, je suis complètement KO. Est-ce que t'as eu des moments où t'es allé abandonner? Est-ce que non? Comment se déroule ta Ok. course, quoi? Donc une fois qu'on a fait les 5 premiers kilomètres pour rejoindre le sentier, il y avait une bonne côte pour le début de sentier. Ouais, Je dépasse, je fais mon rythme. On rejoint une petite partie de route qui va descendre et à ce moment-là, je me mets côte à côte avec un gars qui s'appelle Jean-Pierre, un gars de 55 ans, super sympa. il y a beaucoup d'anciens là-dedans, hein. Ouais, il y a beaucoup de vieux. Ouais. Les gens ils se disent ah, je suis trop vieux. Ouais, non, il y a beaucoup Non, d'anciens, non, très ouais. souvent, c'est les gens, Mhm. ils ont 50 ans, leurs enfants, ils ont quitté la maison, ils ont du temps pour eux.
Ils se Et, sont se- ces défis de dingue, ouais. et ils se remettent à prendre du temps pour courir ou n'importe quoi. Et c'est plus des gens de 50 ans qui vont courir ce genre de course. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dois être dans les plus jeunes, hein. T'as les gens plus jeunes, mais je fais partie, on va dire, des 10% les plus jeunes, je pense. Ok. Ouais, Vraiment. ouais, comme quoi. Donc, quoi, tu trouves Donc, Jean-Pierre? Jean-Pierre, on discute. On rejoint deux gars du Nouveau-Brunswick. Donc, eux, ils discutent. Moi, je suis en arrière, je les écoute. C'est ma télévision. Toujours en courant, du coup, t'es pas en marchant, quoi. Là, tu Ouais, 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 cours, là, quoi. c'est Ouais, ouais. tout le début de course. De toute façon, c'est tout encore. Donc, c'est ma télévision. Puis, tout d'un coup, on tombe sur la première féminine. Je me souviens plus qui c'était à cette époque-là. Elle s'était perdue, elle avait fait un petit tour en plus. Donc, j'ai dit, vas-y, ben, voilà. Naturellement, elle vient avec nous. Parce que, Mhm. bah, ça commence à être la nuit. Les gars du Nouveau-Brunswick, bah, ils savent pas où ils mettent les pieds. Le Jean-Pierre, il vient de Montréal. Et la première féminine, elle vient du Labrador, je crois, ou quelque chose Mhm. comme ça. Et au bout d'un moment, je fais écoutez, là, le sentier là, je l'ai fait une centaine de fois. Suivez-moi. Ouais. Donc je fais vas-y, suivez-moi. Gabriel Roy, ouais. Puis au bout d'un moment, bah, je les ai laissés derrière parce que bah, moi je cours à mon rythme et quand il y a personne devant moi, bah, Et t'es sur un quel rythme sur une course comme moi ça? je peux pas te dire, hein. Moi je cours Ouais. sans montre, sans musique, Toi, c'est ça que tu cours, ouais, ouais. sans aucune notion de quelle heure et quel temps. Vraiment, Ouais, c'est t'y vas, vraiment, toi. c'est Ouais, ouais. vraiment l'espace-temps, il existe plus, là, il y a juste moi, un mouvement, puis en fait c'est le terrain qui se déroule sous mes pieds, et c'est pas moi qui me déplace. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois On l'idée. voit ça comme ça. Ok. J'aime. Et au bout du 40e kilomètre, c'est le premier drop bag. Le drop bag, c'est là où toi, tu as préparé un sac avec tes affaires, des chaussures, Mhm. peu importe ce que tu as envie de faire. Je change de chaussures, je change de shorts et de t-shirts parce que c'est toujours confortable de changer de vêtements et d'avoir des vêtements neufs après avoir transpiré et pué Mhm. et que ça colle et avoir les pieds mouillés. 40e kilomètre, au moment où j'étais proche de partir, il y a un gars, je sais pas, ça fait un petit moment qu'on se suit plus ou moins. Ça te dit qu'on court ensemble après là? Je fais, ouais, vas-y. Mais c'est juste là, je viens d'arriver, je prends un peu le temps. Je fais, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est pas une course. Ouais, moi, c'est ce que Non, tu c'est pas la disais. course. On a tout le temps. Je suis pas à 5 minutes près non plus là. Ouais, bah, c'est sûr que sur 30 heures, ouais, c'est C'est ça, quoi. ça, des fois, C'est il vaut d'autres mieux perdre 5 proportions. minutes Pour passer un bon moment après, quoi. bah, et que tu puisses finir la course aussi, Mhm. hein. Des fois, prendre 5 minutes, ça permet de terminer la course. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, on a passé 40 kilomètres ensemble. On a eu un moment de down entre le Cap Salut et le Cap Briban, où c'est ennuyeux, c'est la fin de la première nuit. C'est bah, mentalement, ça fait un petit coup. Bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que t'en es quoi, 80 km, quoi, au final? Bah, là, le Cap Briban, c'est à peu près 55e kilomètre, Ok. Ouais, 50, 60. C'est là où tu commences à t'ennuyer. ouais, ouais. C'est la Mais fin physiquement, c'est la c'est-à-dire fin que de la nuit. physiquement, t'es allé plus loin, pas mal que ce que t'as fait déjà et Ouais, tout, mais tu te dis, niveau physiquement, le corps, il réagit comment, quoi? C'est-à-dire que bah, là. pas de problème. Ouais, ouais, ok. Tu sais, tu fais ton petit check-up de base, tu sais que ça avance, puis c'est Ouais, ouais, correct, j'ai quoi. pas de Ouais, ouais, douleur, ok. j'ai pas de gêne. C'est juste, ben, je me suis pas précipité, donc normalement, ça devrait aller, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc, des petits moments de down pendant ces 40 km là, mais c'est du classique parce que le sentier est un peu ennuyeux, ça monte, ça descend, ça tourne, ça fait des virages, t'as pas l'impression d'avancer. 14 km, t'as l'impression que ça en fait 25. Mhm. Comme je t'ai dit, t'as la fatigue de la nuit. Surtout que j'ai pas l'habitude non plus de courir la nuit en général, Ouais. ou toute la nuit. Une fois arrivé au kilomètre 80, donc la moitié de la course, t'as un autre check médical pour Ah voir ouais, si, ok. pour voir si ta tension est correcte. Ça prend longtemps? Non, non, ça dure 2-3 minutes. Ok, d'accord. Ouais. On te pose 2-3 questions pour savoir si t'es lucide, si t'as pissé, quelle couleur était ton urine, si t'as fait caca, comment que c'était. On revérifie ton poids. Moi, cette année-là et encore cette année, j'avais perdu 4 kilos en La 4 heures. vache. Ah ouais. Ouais, ouais, Parce que dans ton sac, t'as quoi? C'est vrai qu'on en a pas parlé avant, mais tu dis dans ton sac, t'as pris un peu de PQ, t'as de l'eau, t'as tes barres, j'ai des Clif Bar, des gels au café, j'avais des. Faut pas tout bouffer dès le début non plus, quoi. Tu sais que tu dois te rationner aussi, quoi, au final. Bah, en fait, sur les ravitaillements, c'est là où je me rationne le plus. Ouais, Et ce que j'ai sur moi, c'est du bonus. ok. Parce que je sais que pendant 15 km, je peux courir sans manger. Ouais, 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 tu te Bah connais ouais, après, quoi. après, je prends à boire. J'ai 1 litre de contenant sur moi. Ok, Et je me dis, à chaque ravitaillement, que 10-15 km, faut que j'ai bu mon litre. ok. Donc j'arrive au ravitaillement, si c'est pas vide, je finis, je les re-remplis, je mange,
je bois si j'ai besoin, et je re-remplis et je repars. Hmm. Comme ça, je sais que je suis bien hydraté, que j'ai mangé correctement, et que je repars avec... Ouais, tout ça, ça s'apprend grâce notamment au reportage que tu vois. Enfin, ça fait partie d'une non. préparation. Non, c'est toi Non, non, c'est sur ton ressenti à toi ouais, que tu te voilà, bases. Ouais. c'est Ok. ça. J'ai un peu deviné par moi-même cette technique-là, Ouais, et ouais, je ouais. la garde maintenant. Et aussi, ben, faut profiter du buffet, plutôt que se trimballer toute la bouffe. Oui. Bien Et sûr. j'avais aussi du bœuf séché. Ouais, ça, Pour c'est. l'aspect protéine, pour reconstruction des fibres pendant que je cours. Hmm. Parce que si tu marches que aux glucides, tu vas avoir le pic glycémique, et après tu vas avoir la descente glycémique où justement tu vas te sentir mal, avoir moins d'énergie, et avoir envie d'abandonner parce que tu as le down. Hmm. Ok. Et c'est bien d'avoir ces trois apports nutritionnels, les lipides, les glucides et les protéines, parce qu'ils ont une vitesse de digestion différente, Ouais. une, Un apport différent un après ap- pour ton corps, quoi. c'est ça. Et aussi, en fait, ton estomac, il digère tout ça en même temps, mais pas à la même vitesse. Ouais. C'est-à-dire, bah, si tu as des glucides, bah, tu vas avoir le truc tout de suite. Si tu as des lipides, bah, c'est beaucoup de calories, mais ça se digère en super Hmm. beaucoup de temps. Et les protéines, bah, ça fait de l'énergie en pas autant de temps que les lipides, mais pas aussi court que les Ouais. glucides. Mais ça, en plus, ça te permet de reconstruire tes fibres musculaires pendant ta course tout au long de ton activité. Ok. Et pas grignoter tes muscles. Ouais, ouais. Donc, t'as ça, donc aspect nutritionnel, j'ai cette technique-là. Donc là, après, on enchaîne sur le Mestashibo, donc le sentier très technique que Le je te fameux, disais. ouais. Donc là, quelle Mais heure à peu près il est. moi, je me souviens plus l'année là, je me souviens plus, hein. Enfin, il est c'est en pleine journée, quoi. Ouais, à mon avis, il devait être 11h midi. Ok. Donc 11h midi. ça fait déjà 11h midi, t'es parti à 20h. Ouais, ça fait déjà un Ouais, bon. 14h que je Ouais. suis parti. Et 13-14h que je suis parti. donc là, tu le redécouvres, mais après 14 heures de course, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a une petite 10 km avant d'y retourner. Et c'est cette section-là que cette année qui était complètement dégueulasse. Parce qu'il avait plu, il y avait le 50 km qui était passé dessus. Hmm. Ça a dégommé tout le sentier. C'était une patinoire, une pataugeoire. Tu glissais. Mais là, cette année-là, c'était correct. C'est juste que j'avançais à mon rythme et j'étais tout seul. Mais bon, tu retombes sur des conditions dans lesquelles tu t'es entraîné, plus ou moins tout seul. Ouais, voilà, c'est Tu ça. sais que là, tu passes en mode robot et c'est ce qui fait que, Ouais, là, je suis parti en mode robot. mais guerre, comme on disait, bon, bah là, ça paye. Là, tous tes passages ici ont dû payer à ce moment-là, vraiment, quoi. Ouais, mais il était plus difficile que ce que je pensais. Ok, À ce moment-là, il était un peu plus difficile qu'est-ce que je m'attendais de ce sentier-là pendant la course. ouais, Mais ça l'a fait, j'ai mis quand même du temps. J'étais à court d'eau, il faisait chaud aussi. ok. Je suis Ouais, arrivé au bah Mont ouais, je vois. Sainte-Anne, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai bien bu. Je me suis fait masser en plus Ah ouais, t'as ce genre de petite par trois pause, ouais. personnes, Mais à dire, après, t'as c'était pas, vraiment tu sais, cool. on dit que quand tu fais de la course comme ça, après tout ça, c'est quoi, c'est l'acide. Lactique? Ouais. Ouais, Et ça, veut dire quand tu repars, t'as pas de crampes, En fait, t'as rien quand tu t'arrêtes assez longtemps comme c'est ça? quand tu t'arrêtes que tu as des crampes. Tu sais, quand tu t'assois, tu te mets confortablement, tu te mets comme ça, et là, tout d'un coup, ça fait Ah! Ouais, ouais, ouais. Parce que là, tu t'arrêtes jamais assez longtemps pour avoir ça, c'est ce qui fait que tu repars toujours assez bien, quoi, en fait, Bah, quoi. en fait, ouais, quand tu t'arrêtes pas, ça va. Ouais, c'est parce que tu te fais masser, donc moi je dis tu te fais masser. Mais là, je me suis fait masser parce que je prenais le temps de reprendre à boire et à manger. hmm. Tu sais, Oui, j'ai repris de tu te fais l'énergie. pas masser un quart d'heure. Ouais, si, ça a duré un bon quart d'heure au moins, Ok, hein. d'accord, C'est ok. juste que là, dans tous les cas, j'aurais pris ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. Parce que juste après, tu as l'ascension du Mont Sainte-Anne. Ok, Tu dois monter le Mont Sainte-Anne bah, une fois et demie. ok. Tu montes sur la piste de ski, tu redescends, tu remontes, et après tu redescends. Ah ouais, c'est même pas la fin. Ah non, non, c'est kilomètre 104. La vache, il te reste encore 55 bornes après ça. Ouais, 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 Ah, donc c'est pour ça que je me suis dit, je prends le temps de bien manger parce que je ouais, sais tu qu'est-ce qui m'étonnes. m'attend, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. En plus, je commençais à avoir des irritations au niveau Ah des ouais, aisselles avec les et, enfin, avec les et maillots, ouais. l'entrejambe. Hmm, Bah, c'est plus le frottement des bras aussi. hmm. Et l'entrejambe aussi. Donc Vaseline et
J'avais mis des pansements, il m'avait mis des pansements au niveau des cuisses. Et ouais, je commençais à courir comme si je voulais m'envoler, tu vois, en Ouais, écartant les ouais, bras parce que ça me frottait vraiment beaucoup. Vaseline et du tape. Là, ouais. avant à l'entrée du Mestashibo, je suis arrivé au ravitaillement, je fais, il y a quelqu'un qui peut me taper les aisselles. Donc ils m'ont fait ça. Ouais. Puis après, bah, frottement, pansement sur Diminuer. pansement, bah, t'as pas la peau sur peau, tu vois. Mhm. Ça a super mal été. Mais sur les Ça fait encore cuits, partie des petits trucs que oui, des, des petits dégâts de la course longue durée, quoi. ouais, ouais, Le ouais, frottement, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Là, il faudra que je remédie encore à ça pour les prochaines fois. Hmm. Surtout pour les cuisses. Surtout pour les cuisses, il faudrait que je trouve une technique. Moi, je sais qu'à Bon. l'armée, quand on faisait nous nos marches, on faisait la 120 bornes en 4 jours. Quand après, je suis dans la transmission, je sais pas non plus dans les soldats d'élite. Mais pour éviter, parce que tu as le même problème avec ton treillis, sauf que tu Ouais. sais, tu as un sac à dos on a des sacs à dos de 35 kilos quand même, quelque chose comme ça. On mettait un cycliste Ouais, sous le bah treillis pour éviter là que il ça fait vienne chaud, tu sais, ça frotter. me fait Ouais, chier, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de trouver autre chose. On m'a conseillé un truc qui s'appelle l'huile de noix de castor. ok. Je sais pas si ils broient les noix de Les cou- castor pour faire ça. Mais donc, ouais, On m'a tu conseillé tapes. ça, mais ouais, bah je me tape. Cette année, j'avais mis des bandages, je me suis bandé les Ouais, cuisses. parce que tu l'as fait deux fois, là, tu dis Ouais, cette année, tu parles des ouais, deux c'est fois, c'est que ça. tu l'as fait Mais deux ça, fois, ça n'a pas là. marché non plus. Bah, ça n'a pas Hmm. super bien marché. Ouais, Mais ouais, donc c'est pour ça que c'est un truc encore que j'ai à travailler. ouais, ça fait partie de l'aspect technique, là, pour le coup, quoi. Bon, Ouais. Donc là, ouais, c'est-à-dire que tu fais ton ascension une fois et demie du Mont Sainte-Anne. c'est ça. Bah, après, je rejoins une. Il te reste encore 55 kilomètres à C'est ça. courir. Ouais. Donc là, Donc, je rejoins une partie du sentier que j'ai l'habitude de faire, même encore maintenant, qui fait partie de la boucle du QMT et qui fait partie du 25 km que j'avais fait en trail, ouais, en moi, donc pas découverte du encore sentier. terrain bien connu, quoi. Voilà, c'est Ouais, ouais. ça. Et là, le mental, quand tu te dis, il te reste 55 kilomètres à courir à ce moment-là, tu viens de monter le mont une fois et demie, tu te dis, il me reste 55. En vrai, ça va. Ouais, parce que tu t'as déjà fait, c'est peut-être que dans ta tête, je compare ça à, je sais pas, un autre truc, tu dis, bon, les 50 je les ai déjà fait en isolé tout seul, tu sais ce que c'est que de courir 50-55 Mm. km, mais ça doit paraître. Tu te En, dis, en ça fait, me prend tant de temps dans ta tête, t'as une notion de temps, il y a genre. non, en fait, moi, je me dis, Tu viens courir? 55 bornes, ça va être comme si je faisais 2 fois ma boucle habituelle. Tu vois. Ouais, tu le vois comme ça, ouais, ok. Et, Ouais, tu je sais que déconstruis ça. c'est faisable de le faire une fois, et je sais que si je le gère correctement, bah, je vais pouvoir le refaire une autre Ouais, fois, peu ouais, ouais. importe le temps que je vais prendre, tu vois. Plus que deux fois la boucle, quoi, C'est en ça. gros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a une autre Parce que section, là, c'est que le bah, mental à ce moment-là. ouais, là, c'est pilote automatique et mental, tu Hmm, vois. Les gens, bah, elles sont là. Elles te servent à. il n'y a pas le choix. Puis, même, il y a un moment, j'arrive sur une section qui est pas ouverte normalement au sentier habituel, Hmm, c'est un chemin privé, où c'est un sentier pour les raquettes, plus ouvert pour l'hiver. C'est dans l'arrière-montagne. ouais. Il faut faire 30 km pour y avoir accès en fait. Et cette partie-là était ennuyeuse. Je m'étais même dit, putain, si je tombe sur un ours, je fais quoi? Je fais demi-tour et c'est léger pour que je puisse continuer. Est-ce que ça Ouais. me motive ou n'importe quoi? Puis, très, très ennuyeuse comme section. Pareil, c'est sinueux, t'as pas l'impression d'avancer. T'as la deuxième nuit qui commence à Ah venir. ouais, c'est-à-dire que t'as fait une nuit, une journée, bim, début de deuxième nuit, quoi. Ouais, Ah, c'est malade. le début de la deuxième nuit qui commence un peu aussi à taper. Je bois du café sur les ravitaillements, ça c'est essentiel. Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que là, t'es éveillé depuis 24 heures, quoi, en gros, quoi. Ouais, C'est 24 heures que tu cours, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Donc C'est je fais fou. cette section-là, puis bah, une fois que tu es sur cette section-là, tu te dis, bah de toute façon, je suis obligé de finir cette section-là pour pouvoir dire j'abandonne, parce que dans tous les cas, je suis obligé de revenir quelque part. Hmm, ouais. Et une fois que j'arrive à ce quelque part, bah, en fait, il me reste plus que 10 km. Avant la Et fin de ta course. ouais. Et tu te dis, bah, en fait, les 10 km là, je les connais par cœur. C'est pas les plus difficiles. Mais ouais, une fois qu'il reste les 10 derniers kilomètres, c'est que le mental, hein. De toute façon, Ouais. tu te dis à ce moment-là, en fait, Mais le mur qu'on parlait pour le ah, marathon. il y a pas de, là, il y a pas de, là, il y a pas de mur. Parce que- Là, il y a pas de mur parce que c'est pas la même intensité. Ouais, Parce que ouais, 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 c'est pas la même intensité. Parce que marathon, t'as le mur, mais tu peux continuer à avancer en marchant. ouais. Même si t'as le mur. Là, bah, dans tous les cas, bah, t'avances à une allure qui est pas intense. Tu vas pas aller dans ta zone grise où tu consommes doucement ton énergie. Hmm, hmm. Voilà, Là, je suis dans une stabilité de.
Je dépense, mais je ravitaille mon énergie. Je suis dans une constante Ok. de réserve d'énergie, on va dire. Ouais. Si tu fais ça correctement. Ouais, l'effort est totalement différent, ouais. Et ouais, donc je me suis dit, là, 10 il derniers reste 10 kilomètres. km. La façon la plus rapide pour rentrer chez moi, en fait, c'est de courir. Ouais. En plus, c'est la section la plus courable, Celle que que je la tu connais connais par bien, cœur. ouais, c'est ça. Puis t'as l'adrénaline, tu te dis putain, c'est 10 derniers kilomètres, je l'ai fait, je suis vraiment capable, j'ai pas. Là, c'est fou. Voilà, quand tu regardes en arrière, quand tu te fais Là, ça fait ton petit plaisir à ton bilan. ego. Là, Ouais, c'est l'ego qui va te pousser à le faire en courant encore et à le courir vraiment. ouais, Et pas à trottiner. Là, je le courais vraiment. ouais, ok, J'ai ok. dépassé plein de gens sur ces 10 kilomètres là. Et plein de gens. Et ils étaient impressionnés. Ils disaient, ah, c'est le 100 miles, alors que c'était des gens du 110 km. Oh putain, il a encore son énergie. Puis ouais, moi c'était mental, tout droit, go, 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 Je go, go, finis, go, quoi. go. Ouais. C'est putain, c'est la fin, putain, c'est la fin, putain, c'est la fin, putain, c'est la fin. Et j'attendais plus que. Bah, c'est la nuit, donc tes repères sont un peu biaisés. Mhm. Je savais à peu près où j'en étais. Je me dis, j'ai hâte d'arriver à la rivière, de les franchir, parce que je sais qu'après il reste 1 kilomètre. Ok. Et pour moi, la rivière, c'est un plaisir de l'atteindre parce qu'en fait, pour moi, c'est la récompense, même dans ma Dans ton course. entraînement de Ouais, voilà, base. c'est ça, c'est ma récompense d'avoir fait une belle course et de me rafraîchir. Parce que Mhm. l'eau, elle est rafraîchissante et ça fait plaisir. Et ouais. Donc, je franchis la rivière deux fois parce que tu la franchis, tu fais 50 mètres et tu la refranchis. Ok. Et Et après, il te reste ton dernier kill, quoi. ouais, il reste 1 kilomètre, puis à la fin. Mais l'arrêt doit être violent, hein, parce que le corps, ça fait combien de temps que tu cours? Tu t'as. Enfin. Bah, surtout qu'à la fin, en fait, sur les 100 derniers mètres, Ouais. je vois qu'il y a un gars devant moi. Je fais bon, je fais quoi? Je le laisse finir tranquillement, qu'il fasse son arrivée tranquille, ou j'y vais comme un bourrin. T'y allais comme un bourrin. Ouais, j'ai tapé un très gros sprint, comme j'ai fait encore cette année. Très gros sprint jusqu'à la fin, et je me suis dit, je m'en fous, c'est ma course. Je Ouais. continue tout droit, puis même il a fini genre 20 secondes derrière, tellement que j'ai tracé en fait. Je l'ai dépassé, il est encore. Il arrive Ouais, tu encore l'as 20 laissé, secondes plus tard. ouais. En fait, naturellement, même si je l'ai dépassé, ouais, il avait encore le temps, tu vois. Ouais. Donc j'ai terminé en beauté, puis. Et puis là, ça se passe. Décharge, t'as encore de l'énergie pour être content. T'as encore. Non, en fait, je m'en fous. C'est juste, bon, bah. J'ai fini. Je finis, je récupère ma boucle de ceinture, je vais manger ce qu'il y a un petit peu à manger un peu plus Putain, il y a loin. un truc auquel tu tenais, c'est t'as le droit de mettre ta casquette. Non, mais je l'avais la casquette. Ouais, Ouais, non, mais. j'ai la légitimité de mettre ma Voilà, casquette. c'est ça, c'est ce dont tu m'avais dit en disant, comme si tu l'avais, mais là, maintenant que t'as couru, tu sais que tu peux la mettre et son dit, je l'ai fait. Donc, ouais. Je sais pas, j'ai fait le 25 km ou j'ai fait le 10 km, j'ai fait la distance Rennes. Et Hmm. en Et plus, je j'ai l'ai fait fini. une belle position en plus. T'avais fait combien Belle du perf. coup? Je suis arrivé 22e La vache, en combien de temps? en 28h40. Donc, tu t'étais fixé 30 heures. Ouais, c'est ça. Tu fais ça en 2 heures de moins. C'est beau. C'est malade, bravo. Mais ouais, donc Et donc, c'est j'étais arrivé cette année où t'as pris 1 heure de plus. 1 heure de plus cette année. C'est ça. Bah après, je En sais. aidant à tirer quelqu'un, tu l'as fait en 29 heures, quoi. Ouais, je sais. Je pense que j'aurais pu gratter 1 heure sans lui. C'était le même parcours, ça reste un parcours unique, pareil. Presque pareil. Ok. Il y a une Hmm. petite différence, mais mineure. Alors, soit j'aurais pu arriver plus rapidement, soit j'aurais pu abandonner sans lui. Ah ouais. Ouais, double tranchant, ouais, pour le coup, ouais. Donc, Ouais, c'est pas parce que tu l'as réussi une fois que tu vas être capable de le réussir 2 fois. ah ouais, C'est ce carrément. type de course Oh, qui est très, et très. c'est ça qui me fait en sorte que je suis encore plus content de la deuxième fois, c'est que c'est pas un hasard. Ouais. C'était pas, je suis arrivé par hasard, par de la chance. C'est que j'en étais vraiment capable. Ouais, bien sûr. Ouais, je vois. Oui. Là, la deuxième fois vient Confirmé. enfoncer le clou de je suis capable, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. que je suis vraiment capable, je suis un athlète et je suis pas juste un chanceux qui a eu les étoiles alignées. Mhm. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais en tout cas, c'est. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça fou. Tu sais, de l'entraînement à tout ce qu'on a dit, enfin, tu sais, pour en arriver là, enfin, non, c'est malade. C'est fou. Mm. Moi, Mais moi, je me considère comme un gars normal, tu vois. Ouais, non, mais moi, je c'est. me considère pas comme un gars exceptionnel. Je me dis en fait que toi, si vraiment tu as envie et d'investir du temps,
Ouais, ouais. Je suis convaincu que t'es capable. C'est Ouais, mais juste, c'est faut tout que t'aies vraiment envie. l'avant, tout le truc. Enfin, tu sais, il y a tout un background derrière qui fait que tu te lèves pas un matin en le faisant non plus. Et enfin, voilà. Je sais pas, moi, je trouve ça vraiment malade. Merci pour ce beau témoignage. J'espère que ça motivera ceux, tu vois, qui sont dans ce monde-là et qui hésiteraient encore bah, Même à à passer se ce pas-là, dépasser, quoi. en Ouais, fait. ouais, ouais, Pas carrément. forcément à faire du trail, mais à se dépasser, à se dire, ah putain, en fait, je suis capable pour des choses que Donc, tu te quand, soupçonnerais pas, bah, quoi. surtout au moment où j'avais fini mon Puis premier tu travailles marathon, à je m'étais côté. jamais dit que j'étais capable de faire, Ouais, ouais. déjà que ce genre de distance existait, Mhm. et qu'en plus que j'étais capable de le faire, tu vois. Ouais. Je Ouais, ouais. voyais déjà, quand j'avais fait le semi-marathon, je me suis dit, oh, le marathon, c'est incroyable. Oui, 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 déjà, Tu sais, ouais, 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 je c'est... comprends. Oui, mais c'est chaque victoire à son niveau, quoi, en fait, tout Mm. simplement, quoi. Mais je trouve ça, non, je trouve ça beau. Bah, du coup, c'était un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la discipline. Ce serait quoi? Bah, va Quelqu'un, courir. là, un petit gamin, là, qui se dit, ah, mais ça me donne envie, je veux le faire, ou un gars comme moi de 30 ans qui se dirait, putain, ouais, ça me motive, quoi. Bah, trouve-toi un endroit qui va te faire plaisir d'aller courir. Ok, Pour moi, c'est essentiel. ouais, le plaisir avant tout, ouais. Essentiel, trouve-toi un endroit pour aller courir et ne regarde pas les autres. Ouais, ça c'est Regarde, pour toi. même ne te regarde pas au début. Hmm, Apprends à être à l'aise. ok, Vas-y tranquille, ne te frustre pas à marcher. C'est les plus grands ont été débutants. ouais, ouais, ouais. Bah, ok, c'est noté, merci bien. J'espère que le message passera. Et ouais, à côté, ça t'a amené, t'a amené tellement de choses, même maintenant, tu m'as dit là il y a pas long, parce que toi tu viens d'être citoyen canadien, et ça te permet de passer la frontière des USA de façon bien plus libre. Ouais, Et, beaucoup plus facilement. et genre, tu m'as dit là récemment, là, c'est quoi, il y a même pas la semaine dernière, tu vois, ils comprennent pas pourquoi je la passe en courant. Enfin, tu sais, ça t'amène à des situations de Bah, il y a vraiment cool, ça. cool. Et après, je me demande aussi, c'est pas aussi leur métier de te rendre mal à l'aise Ouais, pour voir. pour être sûr que tu dis la vérité. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, bah, Toi, tu passes la frontière en courant, quoi. Maintenant, c'est le fun de se dire, t'es citoyen canadien, t'es devenu citoyen canadien, puis tes footing, c'est Canada, USA. C'est encore un petit truc de fou, je trouve. C'est mortel, quoi. puis il faut découvrir la map et voir comment que le monde il est beau, tu vois. Ouais, 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 comme on disait, quoi. Et par la course, quoi. Puis c'est un beau. Non, c'est vraiment. Tu vois, moi, j'invite vraiment les gens à aller te suivre parce que que ce soit dans tes stories, et tu mets toutes tes courses que tu fais, tes entraînements, enfin, on peut vraiment voir ce que ça donne. C'est grave motivant. Et donc ouais, j'invite vraiment les gens à aller suivre tes réseaux pour voir ça. Moi, je fais pas de course et ça m'a. Enfin, si, j'ai fait juste 10 kilomètres et ça m'a motivé à me lancer dans le trail, par exemple. Ah ouais, mais tu vois, ouais, c'est vrai que 10 kilomètres au lieu de le faire sur bitume, bah, je le ferais bien juste déjà en forêt, tu Et vois. en forêt, si tu te mets en Hmm. forêt, mais te mets pas de pression, hein. J'aime déjà la rando de base, quoi, Tu sais, donc. tu te dis, au pire, si je marche en plein milieu ou pendant la moitié du temps, Ouais, c'est déjà exceptionnel. ouais, ouais, non, mais. C'est déjà mieux que ce que tu as déjà fait hier. Ouais, c'est C'est ça. déjà mieux que rester dans ton canapé ou que ceux qui disent ah, tu vas te blesser. Ceux qui disent tu vas te blesser, ça fait mal au genou, c'est ceux qui restent dans leur canapé à fumer des clopes. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, merci pour tout ça. Mais est-ce que tu as quand même à côté de ça une course que tu aimerais faire, qu'elle soit mythique ou pas au final? Ben, si je suis pris dans la loterie pour la Western, je sais même plus si c'est au Colorado ou en Californie. Ouais, Et si cette année je suis pris dans la loterie, ouais. il y aura Jim Wensley, Kylian Jornet. C'est quelle date ça à peu près? C'est le 21 juin. Ok, je note ça. Donc Ok. je le saurai en décembre Ouais, 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 ça si je marche. suis pris dans la loterie. Sinon, il y a un truc qui me ferait bien rêver, c'est l'Ultra Trail du Mont Fuji. Ah, ouais. C'est vrai que Ah, t'es aussi un amoureux du Japon, et ouais. le Japon m'intéresse, je trouve ça intéressant Mhm, et culturellement et aussi les décors, quoi. ouais, En plus que ben, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller au Japon ouais, ouais, visiter. ouais. Tu sais, Ça rajouterait un truc, ouais, ouais. c'est Si t'y vas, c'est pour ça, quoi, de toute façon. apparemment le timing du lever de soleil, c'est que tu es sur une crête et que tu vois le mont Fuji. Tu sais, ça a l'air d'être malade Ouais, ouais. Bah écoute, comme décor. je te le souhaite vraiment, sincèrement. Hormis de la course, t'as aussi des projets, toi, en boulangerie. Hmm. Tu me disais, donc ça, pareil, enfin, parce que en fait, moi, c'est ce que là, tu travailles, donc t'es employé, tu t'entraînes à côté. Mais c'est vrai que toi, tu passes seulement de temps, je pense, dans ta bulle, comme on disait. Donc,
t'as déjà même une méthode de se dire, quand je t'en avais parlé, ça, tu fais, oui, mais en étant patron tout seul, en gérant tout, bah, je sais pas, par exemple, je façonne mes croissants, je les envoie à la pousse, puis là, je peux aller m'entraîner, puis revenir, cuire, et voilà, enfin, Mm. toi, t'as toute ta petite bulle là, de vie qui s'emboîterait grave bien. Donc, je sais pas, ce projet-là, est-ce que au Canada, plus spécifiquement au Québec, enfin, où ça en est, quelqu'un qui voudra ouvrir, ou même toi, là, dans ce projet-là, où t'en es où? Est-ce que c'est réalisable à l'heure actuelle, tu penses, toujours? C'est réalisable, c'est juste que je cherche une place qui me convient, qui me correspond. Ouais, ok. Pas de Euh, En précipitation, quoi, fait, quand je toujours. suis parti de l'Alberta, je me suis dit j'ai envie d'ouvrir un truc soit au centre-ville de Québec, Ok. soit au Mont-Sainte-Anne. Ouais, c'est vraiment, toi, tes deux places de cœur, ouais. Ouais. Ouais, bah, en fait, c'est là où Tu te que sens j'aime mieux, bien ouais, vivre et que ouais. j'aime bien courir. À Québec, je me suis rendu compte que dernièrement, il y a beaucoup de boulangeries qui viennent de s'ouvrir et Ouais. que je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de faire ça maintenant. Mhm. En plus que les locaux libres, ben, je trouve que les loyers sont Ouais, ça a beaucoup un augmenté, hein. peu chers, en plus des travaux, d'aménagement que j'ai à faire. J'avais trouvé un truc, mais il fallait que je refasse la cuisine en fait en entier. Ouais. En plus que le loyer est cher, donc il fallait que je me change mon plan d'action. Finalement, j'ai pas voulu donner suite. Mhm. Je comprends, ouais. Ouais, ouais. J'avais un local au Mont-Sainte-Anne Mhm. qui était très abordable. L'endroit est parfait, mais le propriétaire a choisi un autre projet que le mien. Je vais quand même le Ah, relancer. ok, c'est le propriétaire. Ouais, ok, Je vais d'accord. quand même le relancer parce qu'à Sur chaque dans la fois je passe location de dans. locaux, quoi. Ouais. Ouais. Et là, j'ai pas de fonds de commerce à acheter. Mhm. Donc là, je passe souvent pour aller au Mont-Sainte-Anne m'entraîner et je vois pas d'évolution. Donc je vais Le relancer, ouais. relancer le proprio pour voir si le gars il est toujours dedans. Parce que moi, parce que Ouais, tu serais prêt à pas En lancer ton fait, pour projet moi, maintenant, toi, en fait, quoi. ouais, Plus ou moins. ouais. Ouais. Mais si après l'hiver, après ma saison en Gaspésie, Y a rien. y a rien, je vois pour retourner dans l'Ouest Et est-ce que et si, peut-être dans le via BC. l'interview, parce que l'interview sera sortie, donc peut-être que si, toi, tu cherches un local en location, peut-être que quelqu'un a un local, je sais pas où, du côté du Mont-Sainte-Anne, pour qui le projet intéresserait, je sais pas. Toi, tu Hmm, cherches un local à louer ouais. pour développer ton projet De boulangerie, café. Ouais, Mais ouais, mon point de vue, c'est participer à la communauté. ok, C'est-à-dire, ce qui me motive, qui me donne vraiment envie de faire ça au Mont-Sainte-Anne, c'est qu'il y a beaucoup d'activités sportives ouais. au Mont-Sainte-Anne. Hmm. Ouais, que ça Que soit ça, du vélo, tout que ça ça, soit du ouais, ouais. Hmm. vélo, du ski, de la course à pied. La rando, ouais, ouais. Vo- T'as l'aspect touristique qui est juste à côté avec les chutes Jean Larose. Pour moi, t'as un village, donc faire vivre, faire partie d'une communauté, et c'est quelque chose qui. Qui te tient vraiment à cœur, Ouais, voilà, c'est ça. ça, ouais, ça fait partie Si d'un c'est juste faire plaisir partie de l'économie de base et de se dire, ouais, juste vendre et pas avoir mes clients habituels qui sont contents de venir, c'est pas, je veux pas ouvrir un truc juste pour faire de l'argent. Je veux ouais, ouais, toi, c'est le côté vivre humain pour avec le coup, ouais, ouais. vivre avec les gens. Bah écoute, l'appel est lancé. Si jamais vous aurez des très bons croissants dans le coin, je vous le dis, c'est garanti sur facture, quoi. Et un beau sourire et vraiment quelqu'un de sympa. Ok. Ouais, ouais, bah et puis sinon, le plan, malheureusement, c'est que le Québec te perd et que tu repars dans l'Ouest. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, Voir ce qui se passe. continuer les aventures et continuer d'évoluer. Ouais, Parce que mine de je comprends. rien, ça fait 1 an et demi que je suis dans la boulangerie où je suis. Je m'épanouis pas professionnellement. Et même personnellement, je me suis pas senti évoluer depuis que je suis revenu. Ok. Il y a eu un changement. Mhm. Mais là, je sens qu'il y a. Stagnation, là. Ouais, Ouais, c'est trop. Ouais, ouais. c'est ça. Donc, plutôt que Je d'attendre, comprends. je provoque Ouais, les opportunités. c'est ce que de toute façon, si. Puis c'est en bougeant, tu rencontres du monde, ça se trouve, tu rencontres. Enfin, c'est Je vais encore évoluer de exactement. mentalité, revoir mon point de vue. C'est Enfin, comme ça que je vois la vie. Moi, je le dis beaucoup, je vois la vie comme un film de zombies, moi.
C'est que si tu t'arrêtes trop longtemps, tu meurs. Il faut avancer, il faut faire des trucs. Sinon, après, il y en a qui ça convient très bien. Ah ouais, carrément. Mais moi, c'est vrai que je le conçois de cette façon-là, quoi. Là, on arrive vers la fin de l'interview. Tu sais, j'ai fait un appel de questions des abonnés. Ouais. Donc, du coup, on a eu quelques petites questions. Ça va peut-être un peu reprendre ce qu'on a déjà dit, quoi, mais le but, c'est questions-réponses assez rapides. Donc, quelqu'un qui me demandait, du coup, vu que tu es boulanger et sportif, quel type de pain tu recommandes pour des sports de style endurance? Je mange pas de pain. Ouais, un boulanger qui mange pas de pain. Mais tu connais peut-être les. Moi, je conseille du pain complet pour les gens qui est plus nutritif, quoi. Mais En vrai, moi je trouve que le pain c'est une mauvaise alimentation pour courir en endurance. ok, Peut-être dans la vie de tous les jours, oui, mais pas avant une course. Parce que le pain, bah, il y a du gluten. ouais, Et le gluten, c'est une molécule très complexe et difficile à digérer. d'accord, Donc elle va demander beaucoup de temps à ton estomac et d'énergie à le décomposer. ouais. Et en fait, moi personnellement, je vais éviter de manger qu'est-ce qu'il y a du gluten avant de courir parce que je sais que mon Donc les estomac, pains du sportif et tout qu'il y a marqué en boulangerie, je sais pas, moi c'est déjà de base, c'est un peu contraire à tout peut-être voilà. après, quoi, à la rigueur, quoi. Moi, Ouais, je mange du sucré avant. ok, Je, très bien. soit des trucs avec de l'avoine, soit... Bon, après, je mange des croissants, mais je trouve que ça me fait moins de mal que du pain. Mhm. Ah ouais, plus de sucre dans le Peut-être croissant. le sucre fait en sorte que les levures travaillent plus et décomposent plus le sucre dans Mhm. du gluten. Je pense que ça peut jouer un peu avec ça. Ok. Mais moi, un boulanger qui mange pas de pain. En fait, Là, je, c'est le cordonnier je suis un mafieux, c'est boulanger vrai. qui fait plein de pain, mais en fait, c'est pas sur quoi que je Ouais, moi travaillerai. c'était Moi, c'est pareil plus au les final. croissants, J'en en fait. mangeais, j'en mangeais plus avant. Une fois que je passais par la boulangerie, c'est pareil, Ouais, j'ai c'est... presque arrêté d'en manger. Il y a une autre question, pourquoi le, le- les produits de boulanger sont si chers au Québec, au Canada en général? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi cher? Alors, je suppose que c'est un Français qui a dû Ouais, poser la question. c'est un Français, une amie française qui est au Québec. La première chose que je dirais, c'est qu'en France, on veut pas payer pour le prix que ça devrait être. D'accord, ouais, Je, ok. je pense qu'en France, le pain, les viennoiseries sont vraiment Ah mais moi c'est pas dingue, hein. Moi je suis chers. rentré avec 20 balles, mais laisse tomber, hein, tu repars, t'es blindé de fou quoi. Tu te dis pays pauvre, tiens 20 balles, donne-moi tout là de ta vitrine. En C'est un France, truc de c'est fou. vraiment pas assez cher pour Ouais, les charges des employés. Parce que la main-d'œuvre, c'est ce qui va te coûter le plus cher ah dans la ouais, production. Le matériel qu'il faut rentabiliser, qu'il faut rembourser. L'électricité qui et surtout en maintenant, hein. plus maintenant. Vraiment. Et la matière première, la farine qui augmente. Bah ouais, parce qu'un croissant, un croissant c'est quoi? Enfin, à l'heure actuelle, je sais pas, 90 centimes grand max, je pense. Je sais pas si ça a passé la barre symbolique des 1 euro. En France? Ouais. Je peux pas te Ouais, dire, non, moi non plus, je sais pas. ça fait Mettez-le dans 9 les ans que je suis pas commentaires là. pour ceux qui sont en France, mais ici c'est. C'est 2,40. Hein. Ouais, en dollars, Ah, c'est vraiment. 2,40 $, donc ça va dire 1,80. Ouais, et ça choque pas plus, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais revenu, je suis dit, avec 20 balles, j'avais dévalisé la boulangerie, Mm. quoi. Ouais, ouais, Je bah, dis, j'ai tout ça c'est hallucinant, ouais. donc c'est ça. Ouais, tu penses que c'est parce que... Et c'est pas tant la différence, la farine n'est pas moins chère ici qu'en France, ou pas... Enfin, elle est pas plus chère ici qu'en Non, France en non, non. soi. Non, non. C'est négligeable en fait, la différence de prix, je pense. Ouais, c'est Je vraiment pense que culturel, quoi, hein. ouais, en Le plus, français refuserait de payer si cher, tout simplement. c'est ça. Alors que le produit, Ça se surtout quand on est en mérite. France, bah, on mériterait d'être plus cher. Ouais, ok. Ok. Puis c'est pas pour rien que bah, il y a de moins en moins de boulangers Ah ouais, hein. qualifiés, Même qu'il y a moi dans plus de les... trucs industrialisés, Bah ouais, parce que c'est pas assez payé. et même industrialisé, moi je travaillais à Marie Blachère, t'es dans la convention grande surface, t'es payé au SMIC, hein. Donc en fait c'est des gros turnovers tout le temps. Et les postes qu'on te propose un peu au-dessus, on va te donner des responsabilités, tu vas passer en 39 heures semaine, mais 50 euros en plus. Hmm. Mais ouais, bon, une autre question, tu as déjà pas mal répondu dans l'interview, mais tes motivations pour te lever tôt dans le métier de la boulangerie et t'entraîner après, mais Bah, pour me lever tôt, bah, c'est juste parce que c'est un après rythme après, hein, ouais. j'ai toute la journée pour aller courir. Ça me Passion, motive de me addiction. lever tôt le matin. Parce que, Ouais, moi c'est plus je commence tôt, plus tôt c'est fini, c'est un peu cette... Enfin, dans le sens, je peux pas commencer un métier qui va commencer à 8 heures, par exemple. ça me Ça, bousille. ouais, ça me fume ma journée, ouais, c'est mort. Même tu sais, quand je travaille à Banff, il y a des chiffres où je commence à 15 heures. Ouais, En fait, je me réveille le matin en me disant, je peux pas faire ça parce qu'après je dois travailler. ouais, exact. Ouais. Tu sais, ou je peux faire ça, mais à telle heure je dois être au travail. Une fois que le Tu peux travail est pas le faire à terminé, fond. en fait, j'aime bien être libre. Mm.
Alors que tu te réveilles, mais t'es pas libre Ouais, jusqu'à ce que t'aies fini j'ai de travailler. exactement la même mentalité que toi, ça me bloque, ouais. Autre astuce pour éviter les crampes, notamment toi après les longues ou petites courses. Non, les crampes, c'est bien. Les crampes, c'est signe que qu'il y a une progression. Tes fibres musculaires sont déchirées, donc ils vont se reconstruire. Ok, Mais pour éviter que ça soit inutile ou abusé, bois de l'eau. pas d'étirement, c'est vrai que tu m'as pas parlé d'étirement dans l'interview. J'ai compris que chacun sa religion là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui m'étiraient pas à l'armée après des footings, nous aussi. Bah, c'est juste, en fait, moi, je cours pour le fun. Et j'ai aucun fun à faire du renforcement musculaire ou faire des Ouais, ouais, étirements. ouais. Ouais, ouais. Puis ça marche Ok. bien comme ça. Bah, une bonne Mais hydratation, quoi. bonne hydratation et mange bien. Protéines, glucides, Et lipides. la dernière question, si tu avais un choix entre la boulangerie et la course, Oh, la si tu course. pouvais vivre de Oh, la course. la course, Ah oui, ok, la ça n'a course. pas pris longtemps à Oh, répondre. la course. Ok, très bien. Non, mais C'est, c'est comme bon. je t'ai dit, hein, c'est une drogue. Ouais, ouais. Non, mais ça se ressent, puis c'est sain, donc c'est vraiment cool. Cette fois-ci, la toute dernière question que je pose à tous mes invités, ton mot de la fin, pour les gens qui nous regardent, un mot à dire. Soyez heureux. Ok, c'est beau. J'aime C'est beaucoup. tout. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Valerio, puis bah merci pour ces belles explications. Merci encore. Merci à Bye. toi. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre Ultra Trail en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et si t'aimes le concept, si tu découvres ou si t'es encore là et que tu viens regarder les vidéos souvent, déjà, merci beaucoup. Je t'invite à liker, commenter et partager pour nous permettre de nous faire connaître un peu plus et nous permettre de faire de plus grands projets par la suite. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.